C'est très intriguant. Michel, je ne sais pas si tu m'entends, mais en tout cas, je vois que mon micro est débloqué, donc j'imagine que tout le monde m'entend. Si c'est le cas, bonsoir tout le monde. Bonsoir Tina, Yes. C'est toi, Michel, direct? c'est moi Michel Direct. Ah ouais, ok, tu vois, je pensais faire un test. C'est Mais vrai que ça vas-y, va. non, non, vas-y. Ouais. Non, non, mais c'est étonnant, puisqu'effectivement, sur ce Discord, dans les vocaux, ce qui est intéressant, c'est cette interaction. Et là, en fait, je me rends compte qu'il y en a plein et que j'ai ce privilège, quelque part, d'avoir mon micro débloqué. Et je ne sais pas trop comment l'appréhender. Et je ne sais pas si les personnes présentes peuvent interagir pendant le truc, mais peut-être que tu vas nous expliquer tout ça. C'était des questions comme ça, juste en démarrant. Merci Michel de cette conférence. Tu nous as teasé à fond et on a tous le cœur, le palpitant à 1000%. Je te laisse la parole. Je me suis teasé aussi à fond, je palpite aussi. J'ai tellement de choses à vous dire. Alors, bonsoir à tous mes amis qui sont là, bien entendu, je le fais à la Jean-Claude Brialy, mais bonsoir aussi à tous mes ennemis, parce que je suppose qu'il y en a qui écoutent. Donc, bonsoir à tous. Je suis très content qu'on soit aussi nombreux. C'est Alors, trop tôt, c'est trop tôt. Il est même pas 18 heures. Moi, je pense aux gens qui sont sur la route, qui sont en train de s'installer. C'est pas l'heure encore. pour l'instant, ils n'ont rien manqué. Quand quelqu'un souhaite poser des questions, il suffit de cliquer sur lever le doigt. Je ne sais pas comment ça s'appelle de votre côté, parce que moi, je n'ai pas le même tableau de bord que vous, mais vous pouvez demander Euh, la parole. Et l'une des personnes qui s'affiche en haut, donc qui a la possibilité d'interagir, peut vous donner la parole et vous laisser poser votre question. Cela dit, comme on est très nombreux, comme il y a une liste de questions déjà très importante, je pense qu'on a déjà de quoi faire. Alors, ce que je suggère, puisque Judy nous a fait un gros travail de questionnement, de classement des questions, etc. Alors, il y en a, je dirais, il y a une certaine quantité de questions généralistes d'ordre général auxquelles je vais répondre un petit peu en tac au tac avec Tina. Après, c'est des questions beaucoup plus ciblées, classifiées sur certaines énigmes, sur certains sujets, etc. Et là, ça interfère un petit peu avec ce que j'ai à vous dire. Donc, on va commencer par les questions et puis ensuite, je poursuivrai sur ce que j'ai à vous expliquer. Alors, pour moi, le but de cette soirée, bah, c'est de vous livrer le résultat de mes 6 mois de travail sur le sujet de la chouette d'or. Un travail conséquent, même un peu plus de 6 mois, puisque c'est 6 mois sur le Discord et 6 mois auparavant, puisque ça fait un an que les solutions sont arrivées chez mon huissier. Et je vais vous dire ce que j'ai retiré de nos échanges, ce que j'ai retiré de mes recherches sur l'historique de l'histoire, de la chasse. Et finalement, je vais vous livrer le résultat pour reprendre le terme de quelqu'un qu'on connaît, de mon enquête, qui me paraît être plus sérieuse, parce qu'il y a vraiment des choses qui me sont apparues et dont je vais vous faire part. Donc, on va commencer par un rapide survol des questions auxquelles j'ai fait allusion, donc avec Tina. Je vous dirai ensuite ce qui doit être compris selon moi du jeu et surtout pourquoi il dure depuis si longtemps et comment on peut faire pour la suite, parce que je pense qu'il faut changer un petit peu notre fusil d'épaule et je vous l'expliquerai. Et puis enfin, pour finir, je vous résumerai succinctement ce que sont les tenants et les aboutissants de la procédure. Il n'y a pas énormément de choses à en dire. Et puis, je vous parlerai de l'édition du livre à venir très prochainement. Voilà à peu près le programme de la soirée. Alors, si tu veux, Tina, on peut commencer avec les questions-réponses. Avec plaisir, Michel. Est-ce que tu peux nous donner une petite idée de la durée? C'est Ouais, une si tout va boutade. bien. Moi, j'ai pas d'exposé très long à faire. En réalité, j'ai passé énormément de temps sur les vocaux ce dernier mois pour une raison précise, parce que j'avais besoin d'échanger beaucoup pour prendre mes décisions, savoir exactement comment j'allais fonctionner par rapport à vous. Là, j'en ai pas pour des heures, hein, à vous expliquer les choses. Ce qui peut durer, c'est si vous reposez des questions derrière, si vous avez besoin de davantage d'explications. Mais de mon côté, ça va être assez rapide. Ok, ben, écoute, on espère profiter un peu de toi quand même. Oui, Alors, je mais vais je commencer dirais avec... qu'on a un format peut-être d'une heure ou deux, j'en sais rien. Enfin, moi, je le vois de cet ouais, ordre-là. minimum, je pense, ouais. Bon. Ok, je commence avec la première question. Donc, je remercie également Judy parce que c'est vrai que c'est super cool le travail qu'elle a fait. Donc, je ne change rien à ces questions et je lis juste la première. Donc, tu la prends comme tu veux, Michel, parce que déjà, elle pose le décor.
Donc la question est la suivante. Organiser un jeu interminable qui pourrit la vie de milliers de personnes depuis 30 ans révèle-t-il du génie ou du sadisme? Alors c'est à la fois du génie et du sadisme, c'est évidemment un composé des deux, et ça c'est particulièrement un sujet sur lequel je vais vous donner beaucoup plus d'éléments tout à l'heure dans mon développement. Mais il y a du génie, c'est sûr, de la trouvaille, du génie. Sadisme est peut-être un mot excessif, mais il y a de ça, il y a de ça. Ok. Deuxième question. Ça doit être lourd d'être le seul à connaître les solutions de la chouette et de ne pas pouvoir en parler. Donc c'est une question. Voilà, je te la lis Ah, brute. c'est pas très lourd de. C'est pas ça qui est lourd. Ce qui est très lourd, c'est de ne pas. Quand je m'aperçois que je ne peux pas m'exprimer librement sur le sujet, sans interférer avec des opinions contraires qui se manifestent à tour de bras finalement. Donc en réalité, moi j'ai l'avantage de connaître les solutions et je me heurte perpétuellement à des gens qui pensent soit les connaître mieux que moi, soit que ce ne sont pas les bonnes solutions. Oui, ça c'est assez lourd, mais on va en parler ce soir. Ok, ça fait partie aussi de ce que tu dois nous révéler. Bien sûr, Ok, on est tout ça est dans le cœur du sujet, hein. ok. Donc c'est cool, on va vite. Il y a 5 minutes et je suis déjà à la cinquième, quatrième. Alors, selon vous, y a-t-il une énigme en particulier qui nous envoie tous dans le mur? Si oui, laquelle? Alors, il n'y a aucune énigme en particulier qui vous envoie dans le mur, absolument pas. Il y a beaucoup d'éléments qui vous envoient dans le mur, mais c'est pas lié aux énigmes. Affaire à suivre. Ok. Dans les infos que vous avez déjà données jusqu'à présent, y en a-t-il une que vous regrettez d'avoir lâchée? Ah non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Non, non, aucune. Aucune. Quelle très bonne question souhaiteriez-vous que l'on vous pose? Elle a déjà été posée. On m'a déjà posé toutes les questions possibles, hein. Depuis 6 mois, je dois dire que Et je n'ai est-ce que pas pour été ceux qui épargné. n'étaient pas là, tu peux la rappeler? Je pense que c'est un piège redoutable. Je ne Ah, pensais pas à pardon. une je ne pensais pas à une en particulier. Je crois que Ok. les très bonnes questions sont celles qui ont trait à l'interprétation qu'on peut faire, soit des textes, soit des images, plutôt qu'à des points précis liés directement aux énigmes. Et ça aussi, je vais vous en parler tout à l'heure. Ok. Ok. Judy, elle va rien comprendre quand elle va arriver, la pauvre. Alors, question suivante, tu es d'accord? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Y a-t-il dans la chasse un ou plusieurs moments où on peut être sûr à 100% qu'on est sur la bonne piste? C'est délicat de l'affirmer vu de mon côté, et pour cause, j'ai pas cherché comme vous. Oui, je pense quand même. Je dirais qu'il y a, il y a au moins 2 ou 3 moments dans les énigmes où on peut être sûr. Sur le reste, ça ne veut pas dire qu'on peut pas être sûr, mais ça veut dire qu'on peut avoir éventuellement un petit doute. Mais à mon avis, il y en a 2 ou 3, on ne devrait pas avoir de doute. Deux ou trois, c'est une petite aparté pour les chercheurs. Deux ou trois, hein. Moi, je suis sur la piste de trois. Mm. Je suis une chercheuse, on ne me refera pas. Question suivante. Je pense qu'elle est à double sens. J'espère. Le jour où tu es parti réenterrer la chouette, pensais-tu nous la remettre bien profond? Je l'ai remise bien profond, c'est-à-dire que je l'ai remise exactement à la même profondeur. Alors je sais que j'ai vu des questions nos micros 3, je crois, où on parlait de la profondeur, ou est-ce que je l'ai enterré à 80, pas à 80, l'huissier a dit ceci, ou etc. J'ai refait un trou à 80 centimètres de profondeur à peu près, pour tout vous dire, je ne l'ai pas vraiment mesuré. Et il est évident que c'est le fond du trou, 80, c'est pas le dessus de la chouette. Donc oui, je vous l'ai remise bien profond. Voilà. Et donc, ça veut dire que Max, en fait, a creusé 80 centimètres pour poser Oui. la chouette, mais nous, on va la trouver bien avant. Bah oui, forcément, puisqu'elle a quand même Forcément. un certain Ok, volume. ça marche. Ça me va. Alors, est-ce que vous accepteriez de lire un jour un scénario sur la fabuleuse histoire de la chouette d'or? Avec le plus grand plaisir, mais pour vous dire la vérité, j'en lis déjà des scénarios sur la fabuleuse histoire de la chouette d'or. Mais je Mm. suis prêt à en lire d'autres, Donc, on peut écrire, tu liras. bien sûr. Ok.
Avez-vous prévu une avant-première pour la présentation de la Chouette d'Or dans le musée de Rochefort pour les chouetteurs les plus fans, vos connaissances, vos amis, etc. Je ne l'ai pas prévu et à vrai dire, on pourrait le prévoir. Je crains cependant que comme les chercheurs sont éparpillés sur toute la France et parfois au-delà, ça va être délicat de faire, une soirée précise tel jour pour que tout le monde soit là. Je pense en revanche qu'il sera beaucoup plus souple, que chacun puisse venir, librement quand il en aura le loisir. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas prévu, mais c'est pas forcément à exclure, tout peut s'envisager. On va le prévoir. J'aime bien me mettre dans ces petites failles. Alors, question suivante que je trouve fort intéressante. Je n'ai absolument pas les auteurs, il n'y a que Judy qui connaît la confidentialité des questions. Donc, à plusieurs reprises, lors des vocaux, vous avez parlé avec enthousiasme des solutions, en disant en particulier chapeau max, et en mentionnant que les solutions sont surprenantes. Est-ce leur aspect artistique, astucieux, symbolique, allégorique ou autre qui vous a surpris et enthousiasmé? Ce qui m'a enthousiasmé, c'est le côté astucieux, symbolique pour certaines et je dirais artistique au sens littéraire du terme. Je parle des énigmes, hein, évidemment, je parle pas des visuels. Et le Et chapeau max, c'est le côté, c'est le côté, astuce, le côté un petit peu vicelard de certaines choses et cetera. C'est bien, c'était bien vu. Et du coup, tu m'excuseras, j'ai un côté joueur avec la bande de Joyeux Luron qui est sur le Discord. Et du coup, tu as dit littéraire, donc je pense que ceux qui ont les cases bingo, vous pouvez cocher littéraire. Je passe à la question suivante. Mais ok, nickel. Parfait, tout le monde s'est enregistré, j'étudierai après tes réponses. Question suivante. Dans le trou, y avait-il une recommandation, un mot, un signe, un numéro de téléphone, une lettre, une conduite à tenir en rapport avec le jeu de la part de Max? Valentin, Oui. pardon. Alors oui, mais dans le trou à l'origine, avec la contremarque numéro un, il y avait un texte signé de Max et de moi-même, donnant les consignes au vainqueur. Vainqueur, c'est toujours au singulier, hein, je sais pas, à le ou à la. Mhm. Donc il y avait les consignes signées de nous deux qui étaient effectivement jointes à la contremarque. Lorsque nous sommes allés sur place avec l'huissier, nous n'avons pas retrouvé ça. D'accord, donc c'était quelque chose de contractuel entre toi et Max, mais toi, tu n'as pas eu la preuve. C'était pas contractuel au sens où ça n'a pas fait l'objet d'un contrat, mais on avait pris cette disposition pour que la personne qui trouverait la contremarque sache exactement ce qu'elle avait à faire. C'est toujours le cas aujourd'hui. Moi, j'ai remis une enveloppe avec les instructions. Donc là, aujourd'hui, quand on trouve, on saura qui appeler, quoi Ah oui. faire. Ah oui, absolument. Ok, super. Alors, question suivante. Avez-vous eu un cahier des charges pour les illustrations des IS de l'Express? Ça, c'est une première question. Elle m'intéresse beaucoup. Merci à celui qui l'a posée. Et si oui, comptez-vous le publier à un moment? Alors, je n'ai pas eu de cahier des charges au sens propre du terme. J'ai eu quelques consignes, je crois plus ou moins par téléphone, peut-être par mail, je me souviens plus en fait. Très, très succinctes. Puisqu'en fait, comme ça reprend les indications supplémentaires sont en écho avec certaines énigmes, ça va sans dire. Donc, pour moi, par rapport au cahier des charges des énigmes et aux instructions données sur les IS, j'ai recollé immédiatement, donc pas de problème. J'ai eu vraiment quelques mots indicatifs, rien de très très précis. Donc, est-ce que tu penses les publier un jour, ces indications? Est-ce que tu penses les retrouver? En toute franchise, je dois pouvoir retrouver tout ça. J'ai été tellement accaparé par tout le travail que j'ai eu à faire, et c'est peu dire, il est vrai que je me suis pas intéressé encore aux détails de ces IS, ni même à tout ce qui avait été publié dans le Figaro. J'ai tout ça, mais j'ai pas encore eu le temps d'en faire la synthèse. Je pourrais le faire, évidemment. Éventuellement, si lors des Oui, 30 ans, il n'est pas si ça trouvé, tu s'avère. pourrais. Des Si quoi? après ce que je vais vous expliquer ce soir, il s'avère utile pour vous d'en savoir davantage sur les IS et autres, oui, je le ferai, bien entendu. Ah oui, d'accord. Ok.
Ouais, donc il y a du lourd qui arrive derrière, quoi. Possiblement. Ok, bon, je passe vite sur les questions. Alors, qu'en est-il des 1000 bouteilles? Ça tombe bien. Alors oui, ça tombe bien. J'en ai parlé l'autre jour. J'ai pris contact avec la responsable de, je sais plus comment ça s'appelle, le syndicat des caves, je sais pas quoi, qui a Ouais, succédé aux caves particulières de France qui étaient en vigueur en 1993. Donc c'est le même genre c'est une nouvelle, un nouveau groupement qui a succédé à l'autre, avec les mêmes, évidemment, les mêmes membres qui sont les vignerons de France ou une grande partie. Alors, la réponse qui m'a été faite, c'est on ne peut pas constituer cette cave aujourd'hui puisqu'on ne sait pas combien de temps va durer le jeu. Et là, c'est vrai que j'étais un peu mal à l'aise pour affirmer qu'il ne durerait pas trop. Donc, elle me dit si on constitue la cave aujourd'hui, il se peut que le jour où la chouette d'or sera trouvée, les bouteilles soient daubées, tous les vins ne peuvent pas se garder, on ne sait pas où sera la cave, qui gardera cette cave. Donc, c'est assez compliqué. Donc, elle me dit on ne peut pas le faire. En revanche, il n'a pas été exclu dans notre discussion qu'on ne puisse pas en parler le jour où la chouette sera trouvée. Je pourrais toujours re-questionner à ce moment-là. Mais entre-temps, j'ai l'idée, et là encore une fois, matériellement, j'ai pas eu le temps encore de m'en occuper, mais je peux vous promettre de le faire. Je vais davantage me rapprocher de gens qui font des alcools, des spiritueux, autrement dit, des choses qui se gardent très facilement un grand nombre d'années et pour lesquels ça posera pas de problème de constituer une cave. Donc je vais partir dans cette direction pour essayer de satisfaire le vainqueur. et là, du coup, on peut imaginer effectivement un petit coin du château d'eau pour abriter ces grands. Alors, c'est pas un petit coin, il y a des caves somptueuses dans le château Là, d'eau, je puisque sais, mais c'est oui. nous qui les avons creusées. Donc voilà, ça a conduit à enlever 3000 tonnes 3000 tonnes de gravats. Donc oui, les caves sont grandes, elles sont très saines, etc. Donc effectivement, ce serait envisageable. Nickel. Nickel, nickel, hein. Ça me plaît bien, moi, tout ça. Alors, on repart sur une question. Mhm. Si je vous comprends bien, d'une part, vous nous conseillez de nous débarrasser du carcan des Madis et des diktats de la garde rapprochée afin, non, voilà, garde rapprochée, de repartir façon cold case avec une nouvelle fraîcheur d'esprit et vous indiquez par ailleurs que la plupart des solutions se trouvent sur Internet. Or, les dites solutions sont forcément elles-mêmes imprégnées de ces Madis et de ces diktats. Pourriez-vous nous expliciter cet apparent paradoxe? Bien sûr, ce n'est un paradoxe que vu du côté des chercheurs, pas du mien, puisque moi je connais les solutions. Donc quand je les vois sur Internet, je peux dire que, comme je l'ai déjà dit, que la plupart des bonnes solutions se trouvent sur Internet. Je le confirme, je l'ai dit, voilà. Cela dit, quand on parle des dictates, de la garde rapprochée, de ces expressions que je reconnais bien, la cold case aussi, effectivement, ça, c'est un sujet qui est totalement d'actualité. Ça fait partie de ce que je vais vous expliquer, j'espère, d'une manière définitive tout à l'heure, de façon à ce que nous n'ayons pas à en reparler. Non pas que je ne veuille plus en discuter, mais parce que je pense qu'avec ce que je vais vous dire, vous allez comprendre une fois pour toutes le travail que j'ai fait et les conclusions auxquelles j'aboutis qui, effectivement, permettent de répondre aux MADI, aux diktats, à la garde rapprochée et illustrent bien la notion de cold case. Génial, c'est génial. Moi, je suis ravie de la D'apprendre tournure ça. de cette conférence. Alors, passons à la suivante, qui, à mon avis, enfin, je pense que tu y as déjà répondu, mais je te la lis quand même. Max Valentin a souvent affirmé qu'on devait toucher la contremarque après avoir creusé à une profondeur de 35-40 cm. A contrario, le rapport d'huissier de la vérification de la cache et des solutions dont vous disposez précise qu'il faut creuser à 80 cm pour atteindre la contremarque. Comment expliquez-vous ce paradoxe et quel aurait été l'intérêt pour Max Valentin de mentir à ce sujet? Aucun intérêt, manifestement, non. C'est ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Voilà, c'est ça, c'est qu'il Il a dû retenir creuser un 80. trou d'à peu près 80 de profondeur. D'ailleurs, avant de me rendre sur la zone, donc au tout début de l'histoire, il y a un an, j'ai fait un test. J'ai fait un test avec un trou de 80 qui était très surdimensionné, qui était vraiment large, mais qui était strictement à 80, là, mesuré, etc., pour placer la contremarque numéro 2 que j'avais encore, la placer au fond et voir ce que ça donnait et voir quel volume de terre il en sortait, etc., pour me faire une idée de ce que donnait un vrai trou qui faisait vraiment 80 cm de profondeur. C'est vrai que ça fait un sacré trou, hein.
Ouais, je Donc m'en rends c'est pas bien. compte. Mais oui. Ah oui, ça fait un gros trou. Je vous mettrai un jour des photos du test où Bah, avec plaisir. on Ah, voit c'est la pas ce contremarque. soir? Non, je les ai pas sous la main là, mais je vous les montrerai, je les publierai. On voit bien effectivement le trou a été mesuré à 80 et après on s'est amusé à j'étais pas seul hein, pour le faire, je me suis fait aider et donc on s'est amusé à refermer le trou pour voir si le remblai reprenait bien sa place. Enfin bon, j'ai fait une répétition générale avant d'attaquer le sérieux. Voilà, donc c'est vrai que ça fait un gros trou, 80 centimètres. Et je vous rassure, c'était pas sur le lieu de la cache, hein. J'ai fait ça tout à fait ailleurs, mais c'était très intéressant. Ok, génial. Bah, moi, je l'avais compris comme ça, hein. Un trou de 80 centimètres, tu mets la chouette, tu gagnes 40. Ah Voilà, ben voilà, on y est, quoi. voilà. Ok. Alors, question suivante. La carte caricaturale que vous avez communiquée avec l'annonce de cette soirée fait-elle des allusions à la zone réelle? Et si oui, pourquoi deux croix figurent-elles sur cette carte? Non, la carte, c'était pour le joke, mais ça résulte d'une discussion avec le graphiste qui s'est amusé, qui lui ne connaissait pas l'histoire. Donc, quand j'ai commencé à lui en parler un petit peu, c'est son propre imaginaire qui est parti dessus et j'ai pas pu l'arrêter. D'ailleurs, il a mis de l'eau, il a mis des berges, il a dessiné des tas de trucs qui sont très bien faits d'ailleurs. Et j'ai trouvé que c'était sympa, c'était un petit clin d'œil, voilà. Ok. Question suivante. N'avez-vous pas peur, en écoutant les diverses discussions sur le Discord, qu'il se crée en ce moment, avec vos vocaux, le même phénomène d'interprétation et de désinformation que les anciens ont connu avec les Madis? Alors, c'est exactement le même système et c'est pour ça que je ne veux pas le poursuivre. J'ai mis en ligne aujourd'hui les vocaux que m'a transmis Fabel Pardon. et je vois que ça fait beaucoup, beaucoup d'heures d'écoute. C'est énorme. On peut pas continuer comme ça. Je pense que c'est pas intéressant d'une part. Et puis d'autre part, ce n'est pas constructif. Je vois bien ce qui se passe avec mes propos, même en dehors des vocaux, hein, d'ailleurs, même dans les écrits. Et tout est interprété, tout peut être interprétable. Ça résulte aussi d'un certain nombre de mauvaises habitudes et j'ai l'intention ce soir de vous donner les éléments vous permettant de sortir justement de cette spirale infernale de l'interprétation permanente de chacun des mots qu'on peut échanger. Ah, tu notices bien, Mhm. c'est clair. Ok. Moi, c'est encore flou pour moi, j'imagine pour d'autres aussi, mais je continue les questions. Dans un moment, ça ne le sera plus. Ouais, ouais, j'ai bien entendu. Je lis les questions, c'est très bien. En plus, elles sont pour la plupart très intéressantes. Alors, question suivante. Afin de limiter le champ de recherche, ne serait-il pas opportun deux points, ouvrez les guillemets, valider ou invalider l'ordre des énigmes? Valider ou invalider la direction sud en 780? Valider ou invalider Carignan en 500 comme solution du décryptage de 2-4, 2-4, trois petits points, point d'interrogation. Bon, là, on est dans le dur des énigmes. Donc, j'ai dit que je ne répondrai pas à des questions sur les énigmes, aujourd'hui moins que jamais. S'il devait s'avérer, à la suite de ce qu'on va se dire ce soir, s'il devait s'avérer qu'à un moment donné, il soit nécessaire de, entre guillemets, donner un coup de pouce, et quand je dis ça, je précise bien qu'il ne s'agit pas de donner un coup de pouce aux nouveaux, plutôt qu'aux anciens, ou l'inverse même. S'il s'agit de donner un coup de pouce, c'est pour tout le monde. Et moi, je suis bien placé aujourd'hui pour vous dire que tout le monde est planté. Personne, ni ancien, ni nouveau, n'a encore compris la super solution. Personne ne touche encore vraiment au but. Pour ce que j'en sais, je ne connais pas toutes les théories de chacun, donc peut-être qu'il y en a qui ont progressé. Mais au stade où on en est, je ne peux pas donner davantage d'éléments sur les énigmes. Ça se fera vraiment de manière réfléchie, concertée, si ça doit se faire. Et à mon sens, c'est pas ce qui est le plus important pour relancer le jeu. Ce qui est le plus important, c'est ce que je vais vous dire ce soir. Ben, j'ai envie de te dire merci. Quelque part, mon côté chercheuse qui a envie, qui est un gagnant, qui ait trouvé l'astuce, ça me rassure. Bien sûr. Et ça me frustre un petit peu que les autres ne puissent pas intervenir, mais bon, ok. Je continue mes questions parce qu'ils interviennent par le biais des questions. Vous dites avoir été ahuri par les solutions. Quel sens donnez-vous au mot ahuri? Frappé de stupeur, surpris au point de paraître idiot, abruti, pantois, stupéfait, troublé, médusé, abasourdi? Les mots ont un sens, donc c'est selon moi important.
Alors, j'ai fait un parcours initiatique, hein. Au moment où j'ai eu les solutions en main, j'ai été effectivement un petit peu frappé de stupeur parce que c'était pas du tout ce que j'imaginais. Je pouvais pas imaginer grand-chose, vous me direz, puisque j'ai pas cherché, mais enfin bon, je m'étais fait plus ou moins une idée, ce qui n'était pas du tout, donc ça ne correspond pas du tout à ce que j'avais imaginé, envisagé. J'ai été d'abord, si je regarde les vocables qui sont employés, j'ai été d'abord, surpris, pas au point de paraître idiot, mais surpris de ce que j'ai vu. Quand j'ai commencé à recoller ça avec, l'actualité du jeu, à me replonger vraiment dans le jeu, à aller retourner un petit peu sur les forums, voir où en étaient, les joueurs, j'ai été, stupéfait à ce moment-là. Et puis, ensuite, je suis rentré dans le dur de l'enquête avec les MADI. J'ai commencé à faire des recoupements avec les MADI en me disant: «Bah, maintenant que tu connais les solutions, voyons un peu comment il a fonctionné, et cetera». Et là, j'ai été, troublé, médusé et abasourdi, dans l'ordre. Ouais, t'en coches pas mal quand même. Ouais. Ah mais j'ai fait un parcours, compliqué, hein. C'était pas moi je suis pas en C'était croisière par là, hein. le mot ahuri, c'était du coup par, par rapport à la solution ou par rapport à ce que tu comprenais de Max? J'ai été, comme on le sait, en contact avec, certains joueurs et les théories qu'ils m'ont exposées, plus celles que j'ai reçues d'autres joueurs, enfin les quelques théories détaillées dont j'avais pu avoir connaissance, faisaient état pour moi de choses, extrêmement différentes de ce que j'ai découvert et dans ce sens-là, ouais, j'ai été un peu ahuri. Ok. Maintenant sur le fonctionnement de Max, j'ai été plus qu'ahuri, mais ça, je vais vous le dire tout à l'heure. Ok, question suivante. Plus légère. Les cartes ayant une partie cachée par la légende, par exemple la côte espagnole, sont-elles validées? Alors, je suis pas un grand cartographe en l'espèce, puisque je m'y suis pas trop intéressé, mais le problème va être, je peux pas vous dire si elles sont validées ou pas. À mon avis, ça doit pas gêner beaucoup, mais enfin bon, je peux pas l'affirmer. En tout cas, j'ai une très belle 989 qui m'a été envoyée par tuyau, et donc je vais la faire réimprimer, celle de 1993, comme ça chacun pourra avoir sa carte. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Alors, petite question sur le côté extraordinaire de la chasse. Diriez-vous que ce côté extraordinaire est plutôt lié à la zone, au spot final, aux énigmes, cheminement et thème, ou à l'histoire de la chasse depuis 30 ans et tous les rebondissements? Sans la moindre hésitation, c'est lié à l'histoire de la chasse et aux divers rebondissements. D'accord. C'est pas pour nous teaser la deuxième partie de soirée. Je crois pas que j'ai besoin de vous teaser, je suis moi-même pour juste une petite parenthèse sur cette deuxième partie de soirée, je suis pas en train de me régaler, hein. Ça me fait pas forcément plaisir Ok, de raconter ce que j'ai à raconter. Je m'en fais un devoir parce que j'ai décidé, j'ai annoncé et je tiendrai, que je dirai la vérité aux joueurs. Donc je vais vous dire certaines vérités ce soir et donc je ne tease absolument pas, je crois qu'il y a pas besoin de teaser à mon avis. tu me fais peur, mais je vais continuer Non, les non, questions. faut pas pour autant avoir peur. Non, 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 non. N'exagérons pas non plus. On parle d'un jeu. On parle pas de quelque chose de dramatique. Ok. Question suivante. On en est qu'à la deuxième page, début de la deuxième page sur 9 pages, hein, juste pour que tout Mais le on peut monde se accélérer situe. un petit peu si tu veux, hein. C'est pas. Bah non, c'est intéressant en même temps ce que tu réponds. Je trouve que... Et puis c'est bien de répondre à toutes les questions. Alors, imaginons qu'un joueur soit sur sa zone, qu'il tourne autour depuis plusieurs mois, qu'il a tout tenté pour s'en départir, mais qu'il y revient sans cesse. Comme beaucoup de chercheurs, évidemment. Imaginons qu'une certaine borne sur cette zone nous amène près d'une fontaine. Car imaginons qu'à partir de cette borne en question, notre ultime flèche vise le cœur d'une manière semblant définitive. Devrions-nous alors vous prévenir avant de nous rendre sur place pour vérifier que la chouette nous tend les ailes?
Alors, pour quiconque est sûr de sa zone, il ne parvient pas à s'en départir, donc sous-entendu, on est sûr de sûr de sûr. Il n'est absolument pas utile ni nécessaire de me prévenir puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, la contre-marque est accompagnée de toutes les instructions. Aucun problème de ce côté-là. Ok. Avez-vous eu connaissance, en plus de ce qui est publié sur Internet, de bien des trouvailles, pistes, résolutions de nombreux chercheurs? Question purement spécieuse. Pensez-vous que si vous mettiez en relation 4 ou 5 chercheurs en leur disant faites équipe, vous avez chacun une ou plusieurs pièces du puzzle, ils seraient à même d'arriver sur la bonne zone? Je ne parle pas de super solution. Alors oui, j'ai eu connaissance de beaucoup de choses, beaucoup de trouvailles, de pistes, d'anecdotes etc. Ce qui est un régal pour moi d'ailleurs, parce qu'il y a des histoires vraiment extraordinaires. Pour ce qui est de mettre des joueurs en équipe, la problématique, et je l'ai entendu et lu donc sur le Discord, qui est, pour moi est une source d'information très précieuse. Et encore faudrait-il qu'ils soient d'accord sur qui a quelle solution. Parce que chaque joueur a une série de solutions et il serait malgré tout, je pense, difficile de les faire s'entendre tous sur les mêmes. Donc je suis pas du tout sûr qu'une équipe composée de la sorte aurait plus de chances d'aboutir. Et selon toi, quelqu'un tout seul peut trouver ou en équipe Alors, c'est plus facile? je dirais sur la base, je réponds à la question, hein, c'est-à-dire Ouais, ouais, non, oui, bien sûr, c'est moi qui 4 extrapole, ou pardon. 5 chercheurs qui auraient chacun quelques solutions que j'aurais pu identifier, dire en les mettant en commun: «Vous allez trouver», ça me paraît, complexe. En Ok. revanche, des gens qui cherchent en équipe, mais là, c'est plus du tout la même disposition de l'équipe, c'est des gens qui cherchent en symbiose, qui font ensemble les déductions, qui se mettent d'accord ensemble sur une solution, une direction et tout ce que vous voudrez. Là, oui, je pense que ça peut être extrêmement positif et peut-être plus porteur que d'être tout seul, étant donné que seul, on a beaucoup de mal à se contredire soi-même. Quand on est plusieurs, il y a quand même toujours un qui fait l'avocat du diable, qui dit: «Oui, mais as-tu pensé à ça? Est-ce que?» Et il est Mhm. envisageable qu'une équipe puisse être plus pertinente qu'un individu isolé. Ça, évidemment, moi je crois oui à 1000%, mais ça c'est mon taf, mais complètement. Pourriez-vous donner, hors super solution, une estimation, selon vous, du pourcentage des bonnes solutions qu'on peut trouver sur Internet? Entre parenthèses, aux doigts mouillés, bien sûr. Oui, au doigt mouillé parce que j'ai pas fait tout internet, j'ai pas tout cherché, j'ai pas tout regardé, mais pour moi, il y a 11 énigmes, il y a au moins 9 bonnes solutions, je pense, dans ce que j'ai vu et peut-être plus, hein, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Bah déjà que tu as associé 11 énigmes et 9 solutions, pour nous, c'est un énorme indice. Mmh. Et là, heureusement que tous les micros sont pas allumés parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui, voilà. Bon, pour nous, tu as lâché un truc. Ok. Non, 42, non, est non. la... Non, 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 je m'inscris en faux contre ça. J'ai rien lâché du tout. Vous me demandez mon impression, mais vous savez pas de quelle solution je parle. Ça veut rien dire. Et il y a tellement, je sais pas si tu mesures quand on parle de ça et si tout le monde mesure bien que les pages internet dédiées à la chouette d'or se comptent par milliers. Les solutions se comptent par milliers. Donc, Ok, d'accord, ok, ok, bienvenue à la ok. surface. Ouais, t'as raison, je fais des amalgames. Tu n'as pas confirmé le généralement admis. Tu as dit qu'il y avait des solutions sur Internet. Oui, moi je dis qu'il y a des solutions sur internet. Et 9 sur 11 quand même. Bien. C'est énorme, C'est c'est mon point énorme. de vue. Je pense que oui, oui, je pense Ok, qu'il y en a non, mais beaucoup sur génial, internet. génial, mais j'adore, Je j'adore. maintiens, je maintiens. Ok. 42, est-ce la réponse universelle? Alors 42, je ne sais pas ce que c'est. Ok. Tu sais Michel, m'expliquer ou pas? moi perso, non. 47, j'aurais su l'expliquer. 42, je ne sais pas. Moi non plus. Michel, avez-vous pris une carte vierge puis réalisé et contrôlé les tracés? Non, je ne l'ai pas fait. Pour moi, ils ne me Ok. prêtent pas du tout à confusion. Ils me paraissent très clairs. Ces chiffres adossés aux têtes de chouette, les longueurs d'onde, ça donne envie de les réutiliser à la fin, non? Point d'interrogation. Alors là, je sens que je vais encore me faire engueuler si je dis oui et je vais me faire engueuler si je dis non. Donc, que dois-je répondre? Ces chiffres figuraient, comme chacun a pu le voir, dans les cahiers secrets, dans les versions précédentes, pas dans la version définitive qui a été publiée en 93, figuraient
accompagnés de leur unité qui était le nanomètre, le nanome plutôt. Et donc, il y avait 500 nanomes, 470 nanomes, etc., qui a été ensuite et qui était là pour indiquer la couleur à l'imprimeur. Ils n'étaient pas là, ils étaient entre parenthèses, donc c'était l'indication de la couleur à utiliser pour l'imprimeur. Et donc l'imprimeur, à mon avis, ce qui a dû se passer, c'est que l'imprimeur a dû dire: «Attendez, moi je suis pas foutu de faire une couleur aussi précise, donc juste la couleur sans le chiffre, n'aurait pas pu être, considérée comme précise puisque par Ouais, on l'a définition, entendu ça, ouais, ouais, voilà, je en l'ai déjà lu, imprimerie, ouais, ça aurait forcément été approximatif. Donc ouais. finalement, il a été décidé de garder cette couleur sur le pictogramme qui figure en haut de page et de l'associer avec le nombre de nanomes qui l'accompagnent. Voilà. Après vous dire si vous devez vous en servir ou pas, je ne vous le dirai pas. OK, respect. Question suivante. Peut-être que la question a déjà été posée, mais je me demandais si vous pouviez parler de la fabrication de la contremarque. Est-ce que c'est vous qui avez fait le design de la contremarque? Max ou l'artisan ont-ils eu un rôle à jouer dans la conceptualisation de l'oiseau et de sa posture? Alors, la contremarque, Max ou l'artisan n'ont eu aucun rôle à jouer dans la conceptualisation de l'oiseau et sa posture. Le design de la contremarque, il a été fait. Je suis intervenu dessus comme j'intervenais à l'époque quand je faisais du design pour un joaillier ou un horloger, pour une montre, un bijou, etc., puisque je travaillais avec un industriel qui fabriquait les produits ensuite pour les grandes marques. Et ça veut dire que je travaillais avec des prototypistes. Je dessinais une montre, puis j'allais passer 2, 3, 4 jours avec le prototypiste dans son atelier pour en sortir un volume. C'est la même chose qui a été faite, au niveau de la chouette, c'est-à-dire que tout le concept a été fait en amont avec des dessins, des photos. On a décidé de tout ce qui devait être fait et comme il était initialement puisque la fabrication a commencé au moment où le sponsor était encore en lice, l'objet devait être un objet de haute joaillerie, c'est-à-dire beaucoup plus chargé en pierreries, beaucoup plus ciselé, beaucoup plus détaillé que la version plus sculptée, plus brute que j'ai choisi de laisser. Et donc, dès le départ, on a commencé à travailler avec le prototypiste, l'équivalent du prototypiste, donc l'artisan qui a commencé à réaliser le volume destiné à la fabrication définitive. En sachant qu'il s'agit, et dès le départ, il s'agissait d'un objet en métal précieux. Donc, on a travaillé avec des gens qui ont l'habitude de faire ce genre de choses et de travailler de l'or, du platine, de l'argent, etc. Je sais pas comment va évoluer le Discord, mais en tout cas des conférences de toi sur toutes ces expériences, moi ça c'est un aspect en fait du travail du métal que je trouve absolument admirable. Et étonnamment, le support de tes nouvelles chouettes, je les trouve beaucoup plus jolis que le premier, celui de la chouette d'or. Je sais pas si tu peux pas envisager un nouveau socle pour la chouette d'or. C'est pas tellement le socle que je voudrais changer plutôt que les supports métalliques qui permettent de tenir la chouette. Je pense qu'ils ont été, en fait, le joaillier qui a fait ça avait très peur de faire exploser le bloc. Uhum. La zoisite est un minéral extrêmement fragile du fait Ah qu'il y a oui, le des. socle vaut de l'argent dans celle-là, oui, bien Ah oui, sûr. il a coûté très cher et donc il avait très peur de le faire exploser. Donc il a fait de son mieux, mais il s'est surtout concentré sur le perçage du socle, le scellement des pattes métalliques et évidemment les pattes métalliques sont pas très réussies. J'en suis tout à fait d'accord. Et très sincèrement, j'ai l'intention de les changer en fait. J'ai pas dit qu'elles n'étaient pas réussies, je Moi je, les ai moi je le dis, toujours. non, non, mais moi je le dis, je les trouve pas belles. Ouais. Moi, bah, en tout cas, si tu veux ce que tu as montré des nouvelles chouettes que tu peux réaliser là, je trouve que c'est magnifique le travail que ces personnes-là, enfin que vous Ah ouais, ouais, exercez moi tous. je les trouve. J'aime beaucoup le soclage C'est aussi et les pattes fabuleux. telles qu'on les a Ouais, faites. ouais. Elles sont super jolies. Enfin, moi, j'ai presque envie plus d'avoir une de tes nouvelles contremarques que la chouette d'or, c'est pour te dire. Bon, ben, on peut s'arranger alors. Ouais, ça marche. Bon, question suivante. Le temps court, le temps court. On est déjà à 37 minutes. Alors, pourriez-vous éclaircir la notion de lumière céleste et l'IS des trois rendez-vous en mer Cantabrique? Alors, je pourrais le faire, mais je le ferai pas ce soir. Je pense que c'est pas. On est encore une fois dans le dur des énigmes, donc non, pas. C'est pas le moment de parler de ça. Mais tu t'interdis pas d'y répondre? A priori, si.
Quand je dis c'est pas le moment, je vais voir ce qui va ressortir de cette soirée. Si vraiment tous les joueurs disent OK, on a pigé, on repart du bon pied, ou s'il y a toujours vraiment ce genre de questions qui se posent sur les énigmes. Mais je pense que ça peut changer l'orientation des recherches de chacun, ce qu'on va se dire. Donc ces questions-là, c'est pas comme toute question qui pourrait suivre spécifiquement rattachée à des énigmes précises, etc. C'est pas le but de cette soirée d'en parler. Il me reste 5 questions avant de passer après à l'autre catégorie, où je pense que peut-être Judy prendra le relais, mais en tout cas, je sens une certaine gravité dans ta façon de parler, dans ta façon de t'exprimer, et tu me fais un peu peur. Mais je vais pas t'en demander plus, on verra tout à l'heure, mais je vais te finir les questions, mais en tout cas, tu me mets le flip là, quand même. Alors, en 600, pouvez-vous, à titre exceptionnel, valider ou invalider le décryptage? La clé se cache sur un navire noir perché. Non, non, non. Non, non, même réponse que précédemment. Ok. Est-ce que l'on peut vous poser des énigmes pardon, des questions sur les énigmes? Les énigmes sur les questions. Ouais, Non c'est plus. ça. Pardon. Non, 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 non. Bon, c'était la question suivante. Non, Alors, en tout cas pas ce soir. Et puis franchement, a priori, je répondrai plus à des questions sur les énigmes. Mais on verra ça après. ok. Alors, question suivante. Vous dites que personne n'a la super solution. Si quelqu'un vous l'envoyait sans être allé creuser, lui diriez-vous qu'il l'a? Selon la manière dont les choses se présentent, éventuellement oui, je me l'interdis pas. La super Ok. solution est tellement précise que elle peut pas. Je veux dire, il y a pas de part pour le hasard. Donc, si quelqu'un a vraiment la super solution, il est évident il l'aura trouvé. Donc, pourquoi pas? Ouais, mais là, dans ce que tu réponds, du coup, tu t'engages à lire toutes les... Non, non, justement. L'huissier m'a dit qu'elle recevait encore des solutions. La problématique, c'est qu'elle ne peut pas les valider puisqu'elle n'est pas missionnée pour ça. Je rappelle quand même que toute mission d'huissier est payante. Moi, je ne vais pas payer un huissier à l'année pour vérifier les solutions de tout le monde. Et qu'ensuite, elle ne peut pas me les communiquer puisque elle a un devoir de secret. Donc, moi, je n'ai pas accès à ces solutions. Elle les a, elle les garde, mais elle ne peut pas les vérifier. Donc, ça sert Bah, strictement à écoute, rien. Et moi, j'ai pas l'intention de ouais. vérifier des solutions à tour de bras, bien sûr que non. La question suivante, c'est dans quelles conditions diriez-vous oui, quelqu'un m'a envoyé la solution? Quels sont les éléments qui vous feraient dire oui? Attendez-vous que quelqu'un l'ait déterré pour valider une solution? Oui, on revient sur le flou qui plane sur ce jeu depuis très longtemps. Pour moi, la super solution est extrêmement précise. Quelqu'un qui la trouve, je me demande comment il ferait pour résister au bonheur d'aller creuser, quoi. Je me le demande. Donc, Ok. dans mon Oui, c'est vrai. esprit, Tu c'est un l'as cas de déjà dit dans les figure. vocaux. Dans les vocaux. Ouais, dans mon esprit, c'est un cas de figure qui se présentera pas, mais si ça devait se présenter, si quelqu'un m'envoie la super solution précise, exacte, etc., en tout cas, je prendrai contact avec lui. J'essaierai de voir ce qu'il y a à faire, ce qui se passe, etc. Et pourquoi cette personne ne va pas chercher la contre-marque. Ok. Est-il possible d'avoir des nouvelles du projet de commercialisation des chouettes au format 1/2 et des chouettes miniatures? Oui, bah, les nouvelles, c'est la même chose que pour les IS, etc. C'est que j'ai pas eu le temps de m'occuper de ça. Franchement, j'ai consacré énormément, énormément de temps à toute l'histoire de la chouette, à me positionner par rapport à vous, ce que je fais donc officiellement ce soir et ce que je vais finir de faire ensuite. Mais j'ai pas encore eu le temps de m'occuper des reproductions. Mais ça va venir rapidement. Tu sais, Michel, très souvent, des chercheurs pensent que tu es une multinationale, hein, et que tu as Oui, plein, ouais. plein de gens qui travaillent pour toi. Ils se trompent lourdement. Ils se trompent lourdement et de toute façon, tout ce qui touche au jeu, à l'organisation du jeu, à la procédure, aux solutions, aux vérifications, aux constats, etc., il y a que moi qui peux m'en occuper. Alors, du coup, là, j'arrive, si tu veux, dans les catégories que Julie nous a bien préparées, Mmh. et j'arrive dans la catégorie qui s'appelle niveau de difficulté. Mmh. La question est, vous nous avez donné le niveau de difficulté de la 470 selon Max, estimé à 1/3. Pourriez-vous nous faire un
un don, vous venez de faire don, pardon, du niveau de difficulté, selon Max toujours, d'une autre énigme en guise de petit cadeau pour l'anniversaire que l'on fête ce soir. Ça, c'est moi qui ai rajouté pour les 29 ans. Alors je le ferai pas. Je le ferai pas parce que je vous aime bien et je veux pas vous faire de cadeaux empoisonnés. Je pense que Max s'est totalement planté dans cette appréciation. Totalement. Moi, je ne suis pas du tout d'accord et la seule info que j'ai communiquée, j'ai vu que ça provoquait des tas de réactions. Euh, je pense que c'est absolument pas fiable comme indice. Donc je préfère laisser ça de côté. C'est vraiment sans intérêt, je pense. Et du coup, la Mais question, je vais quand même vous dire beaucoup de choses ce soir qui vont vous permettre de, je pense vraiment, de passer outre à ce genre de préoccupations. ok. La deuxième question de cette catégorie-là, c'était envisagez-vous de publier le niveau de difficulté de chaque énigme? Du coup, Non, non. ok. Ensuite, la catégorie suivante, c'est 7-1, 7-2, 10, 75. Ce sont les chiffres de la 650 pour te mémorer un peu le bouquin. Mhm. Pensez-vous que ces chiffres sont pour l'éternité indéchiffrables? Non, je pense pas, non. Non, non. Ok. Simplement non. Je veux bien qu'on accélère un peu parce que je suis qu'à la page 3 et il y en a 9, hein, je vous rappelle. Allez, Donc, vas-y, vas-y, vas-y. Dans le visuel de la 500, le dernier nombre est 75 alors que le CDC indique 57. La 650, pas de la 500. De la 650, j'ai dit 500, pardon, Ouais. mille excuses. Dans le visuel de la 650, merci, le dernier nombre est 75 alors que le CDC indique 57. Est-ce pour augmenter la difficulté? Non, c'est venu de Max. J'ignore pourquoi il a fait ça, mais les deux fonctionnent, c'est ce que j'ai dit. Ok, super confirmation, merci. Quel conseil donneriez-vous aux chercheurs pour décrypter les chiffres 71, 72, 10, 75? Bah, je vais leur donner des conseils tout à l'heure. Pas Ok, seulement pour ça, hein, mais ça va servir entre autres par rapport à tout ça. génial. On passe à la catégorie spirale, qui a beaucoup fait couler d'encre sur le Discord ces derniers Mm, jours, je crois, mm, ou ces dernières mm, semaines. mm. Donc la spirale, les quatre centres que l'on place sur la carte de France, les trouve-t-on sur une carte précise? Ben, je suppose qu'on peut les trouver sur une carte. Pas de réponse à donner à ça, je sais pas. Ok. On parle des centres, hein, donc ces Les centres-là. quatre centres que l'on place sur la carte de Ah France. oui, sur une spirale à 4 centres, il y a 4 centres, on peut les positionner sur ce qu'on veut. On peut les tracer sur une carte, on peut les tracer sur un papier blanc pour voir ce que ça donne et puis les mettre à l'échelle ensuite. Il y a des tas de solutions et ainsi de suite, hein. On peut Ah, peut-être aussi mais ne pas les tracer, j'en sais rien. Donc non, j'ai pas de réponse à faire sur ces points-là. Fabien Olicard et le non-verbal te diraient ah, mais tu ne connaissais pas, donc on a soupçon. Mais Bref. vous avez raison d'avoir plein de... Vous n'en avez Alors, pas assez des soupçons. pour l'emploi que je dois en faire, est-ce que dans le texte, pardon, je pourrais changer SAQC par spirale de Fibonacci? Spirale à 4 Pardon, centres. pour l'emploi que je dois en faire, est-ce que dans le texte, je pourrais changer SAQC par spirale de Fibonacci? Je pense qu'il n'y a rien à changer dans le texte. Ok. Absolument sans effet, sans intérêt pour moi. Ah, sans effet. Ah, moi, je pensais qu'il fallait surtout pas changer parce que c'était au millimètre. Non, ça n'a aucun effet. Ouais, C'est oui, pas oui, la même, non, c'est il pas y a la une même. spirale à 4 centres, il y a une spirale à 4 centres, voilà, elle est mentionnée, après, Fibonacci ou pas, il y a pas d'incidence à tout ça. Ok. Je retiens mes questions de chercheuse, tu Mmh. n'imagines même pas. Bref, Si, si, j'imagine. quand Max dit que la spirale est tout entière à 560-606 mesures, y a-t-il une astuce? Non, Ok. non, non, il y a pas d'astuce, maintenant, la seule chose qui me surprend quand je vois des affirmations comme ça, c'est que 560 606 mesures, c'est extrêmement précis et qu'une spirale, elle a forcément une certaine ampleur. Donc, ce qui est à 560 606 mesures, ça ne peut être qu'un point de la spirale, selon moi, hein. C'est de la logique, hein, c'est pas un indice ni rien du Ça tout. peut être un zoom. Ça peut être un zoom.
J'interprète, ce que j'entends, pour moi, voilà, une spirale, elle a quand même une certaine ampleur, c'est pas un point, donc elle peut pas être tout entière pile poil à cette mesure-là. OK. Je ne pose pas de questions, je suis pas là pour ça. Je pose les questions des autres. Vous dites que vous avez vu la spirale sur Internet. Parlez-vous de sa nature, de son emplacement ou des deux? Entre parenthèses, la différence peut être cruciale pour certains. Bah, j'ai vu les 2. J'ai vu les deux. OK. En même temps? Alors je cherche un peu, hein. Bon, question suivante. En 500, les madis mentionnant la spirale tout entière sur l'orthogonale à 660, 606 mesures sont-ils faux? Beh, si on s'en tient à ce que je viens de dire précédemment, elle peut pas être tout entière, à cet endroit-là. Ok. Il y a un point de la spirale qui est pile poil à cette distance, probablement. Probablement. Ok. T'en es pas convaincu. Je suis pas allé le vérifier, mais je dis probablement parce qu'il y a aucune raison que ce soit faux, mais moi, je ne vois comme explication logique, factuelle précise, si on me donne une mesure très précise et qu'on me parle d'une spirale, je dis sur un point précis qui est l'aboutissement de cette mesure, il peut y avoir qu'un point de la spirale. Ça paraît logique. Si moi je prends comme ça à tout hasard hein, une route en spirale, le point c'est Dabo et en fait en dessous il y a ma spirale à 400. Donc du coup elle est tout entière du coup sur un point. Non, Mais j'ai pas à commenter ce soir. Mais... non, puis je pense que c'est pas un madi essentiel selon moi, Ok. si Donc tant est pour un, qu'il y en ait. bah, visiblement oui parce que moi je fais que la première partie. La partie elle Mhm. arrive. J'ai bien compris, là, tu me mets le flip. Bon, je change de catégorie, je suis à la fin de la page 3 pour toutes les personnes qui écoutent. Je vous rappelle qu'il y en a 9. Donc, fin de page 3, je suis dans la catégorie que Judy nous a mis en super solution. Donc, la première question, c'est pouvez-vous apporter la confirmation que la super solution ne concerne que le pile poil? Alors, je crois qu'on va s'abstenir de parler maintenant de la super solution parce que je vais vous en parler tout à l'heure d'une manière beaucoup plus complète et je pense que toutes ces questions-là n'auront plus lieu d'être. Tout ce qui concerne la Ok, est-ce super que solution, telles qu'elles m'ont été posées jusqu'ici dans les échanges que j'ai eus et j'imagine telles qu'elles se définissent là ce soir, ces questions-là, on peut les zapper. je les zappe toutes? Oui, oui, oui. Ok, je les zappe toutes. Donc, je passe à la catégorie zone et pile poil. Hmm. Je lance quand même? Je pense que ça va être la même Ah, du coup, problématique. ouais. Ok. Mon propos, c'est vraiment de vous donner des éléments qui recouvrent beaucoup, beaucoup de vos questions et de vos méthodes. Donc là, je vois qu'on rentre vraiment dans le détail des énigmes, dans le point par point, etc. Ça risque d'être un petit peu interminable. Et bon, on peut en faire quelques-unes, mais je crois qu'il ne faut pas y passer trop de temps, quoi. Donc, tu acceptes la première de la zone et Mais pile poil? j'accepte ce qu'on veut. Je Ah ouais, non, rejette mais pas. j'entends. Non, non, mais en Mais même temps, bon, je comprends, allons-y, carrément. commençons, on va voir. Bah, je lis la première de la zone pile poil comme j'ai fait pour la précédente sur la super solution, puis on voit si tu peux y répondre ou si de toute manière ton discours de tout à l'heure sera plus important. Je te lis la première. Une fois la zone trouvée et le chemin parcouru jusqu'aux abords du pile poil, combien de temps faut-il pour trouver où porter ma pelle? Je le sais déjà, point d'interrogation, moins de 30 minutes. Plus de 30 minutes, c'est pas facile dans le noir. Alors, je dois vous dire que je suis en Provence, que j'ai actuellement un gros orage qui est en train de se déclencher. J'espère que ça va pas couper. Non, sérieux. Ah non, ce serait de ballot, Ben ça. non, mais je viens d'entendre les premiers coups de tonnerre. Donc, s'il y a du bruit, ben, vous saurez ce que c'est. Et j'espère que ça va pas nous occasionner. Bon, j'ai un onduleur qui normalement devrait nous permettre de pas déconnecter, mais Ah là, j'espère ce que. serait la malédiction de la chouette d'or, hein. Oui, ce serait la malédiction de la chouette d'or. Il faudrait que je me reconnecte, qu'on recommence et tout. Ce serait Ouais. terrible. Mais Bon c'est pas alors, grave. On le fera à la bougie. On le fera à la bougie. ouais. Une fois la zone trouvée, le chemin parcouru, je vais voir depuis le poil.
Je pense que trouver ou porter sa pelle, ça veut dire déterminer le pile-poil. Déterminer le pile-poil, ça passe par une compréhension du site, ça passe par un positionnement de ce pile-poil sur le site, et ça peut prendre plus ou moins de temps selon la vivacité d'esprit de la personne qui est là, mais a priori, quelqu'un qui va être en train de se livrer à cet exercice aura quand même une certaine vivacité d'esprit. Donc je dirais que ça peut prendre, parce que je suis obligé de répondre, mais je dirais que ça peut prendre, je sais pas, hem, ça peut prendre une demi heure, ça peut prendre 2 heures, et ça peut éventuellement nécessiter un petit peu plus de réflexion. C'est le fameux doute dont il a été question, qui existe quand même, mais ça prend de toute façon, à mon avis, pour quelqu'un qui a vraiment, trouvé qui sait de quoi il parle, ça peut pas prendre très très longtemps. Et ça peut être très rapide si c'est quelqu'un qui est bien avancé, qui a bien avancé, suffisamment avancé, disons, dans la théorie. Ça peut aller très vite sur place. Si c'est quelqu'un qui a un peu moins avancé dans la théorie, enfin dans son fauteuil, disons, il mettra un petit peu plus de temps sur place. Il y a quand même un travail sur le terrain, du coup. Bien sûr qu'il y a un travail sur le terrain. On peut pas Ouais. arriver et puis dire c'est là comme ça au pif. Il y a Mm. quelque chose à faire sur le terrain, évidemment. Ouais, ça paraît évident, mais quand on est chercheur dans son salon, on a tendance à s'embourgeoiser, tu sais. Mhm. Il y a plein d'autres questions. Je sais pas trop parce que du coup, la Judy va arriver. Va falloir passer le relais parce que je trouve ça sympa et puis que ça va pas être évident pour elle. Mhm. Je sens que tu as du lourd et puis moi, il y a encore 6 pages qui me restent. Ouais, non, Donc, mais tu veux on faire va une pas faire pause? Je 6 sais pas pages de comment. questions. Non, on peut pas faire 6 pages de questions parce qu'on va y passer encore 1 heure. Et on Ouais, aura, bon, je suis pas non plus, c'est pas parce qu'on fait, j'aime pas le terme de conférence, mais enfin, c'est le format. C'est ouais. pas parce qu'on fait ça ce soir que je répondrai plus jamais à rien. Faut pas non plus, Bien sûr, bien sûr, voilà. bien sûr. Donc, les Mais thèmes. là, je sens franchement que tu as besoin de livrer un message. Moi, c'est pas tellement que j'ai besoin, c'est que je veux pas abuser du temps. Parce que je me rends bien compte avec Fab de la difficulté que c'est après Ouais, d'exploiter des vocaux qui durent très longtemps. Donc, si on se tartine toutes les questions, toutes les réponses, on en a pour 3 ou 4 heures, quoi, ce soir. Donc, ça me paraît beaucoup trop long, quoi. Sincèrement, sincèrement. Voilà, c'est ça ma position. En revanche, est-ce qu'il y a, moi, j'ai pas, puis bon, c'est un peu compliqué, donc je regarde pas ce qui se passe sur nos micros, sur les questions écrites. Est-ce qu'il y a éventuellement quelqu'un qui aurait une question très pertinente à poser et qui demanderait la parole? alors ça, c'est une excellente question parce que du coup, moi, je ne vois rien. Je ne sais pas du tout Il y a comment je... tellement de, moi, j'ai tellement d'icônes que je vois pas non plus, mais Là, pareil. Moi, j'ai pas de message particulier où des personnes me alors je demandent la vois parole. Oreste là, il y a Oreste qui demande la parole. Ah oui, si, et kleptomaniaque. Alors, je te laisse choisir, Tina. Moi, je connais Kleptomaniac pour avoir fait des vocaux avec lui, donc on commence Il y a par lui, mais Tuyau, il y a je n'ai aussi rien contre Tuyau. l'autre. Il y a Tuyau qui demande la parole. Ne demandez pas tous, hein, parce qu'on va pas y arriver, mais on peut faire deux, trois questions. Ouais, ouais, voilà, bah ouais, faites de toi, ouais. Allez, ben, je donne la parole à Tuyau. Allez, bah, Voilà. oui, carrément, avec plaisir. Allez, allons-y. Euh, Comment on fait pour lui donner la parole? Je sais même pas comment faire. C'est Je sais. terrible. Tu m'as donné la parole, tu as fait une Alors, magnifique. attendez, je vais le faire. C'est Judy, c'est ça, qui est arrivée? Non, C'est pas- c'est on veut donner la parole à Tuyau. Ah, Tuyau, d'accord. Voilà, Tuyau, tu as la parole. Par contre, je veux bien que tu guettes l'arrivée de Judy, s'il te plaît, H. Ouais, je fais ça, je fais ça. Vous Tuyau, m'en nous écoutons. vous m'entendez? Oui, très Oui. Ouais, bien. salut Tuyau. Bonsoir tout le monde. Ah oui, alors j'avais une question pour, Michel. C'est au niveau de la contremarque qui est enterrée, la nouvelle. Mhm. Comment est-ce qu'elle est protégée? Est-ce qu'elle est emballée dans du plastique? Est-ce qu'elle est dans une boîte? Est-ce qu'elle est à même la terre? Ah non, elle n'est pas à même la terre. Elle est très bien emballée, bien protégée, dans de l'emballage souple. Effectivement, plastique, et cetera. Il y a pas de boîte rigide autour. Donc elle prendra peut-être un coup de pioche un jour. D'accord, OK. Donc on n'y Voilà, va mais pas ça avec le fera partie. bulldozer, quoi. Non, 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 non. D'autres s'en chargeraient éventuellement, mais pas vous. Ça marche, merci beaucoup. De C'était ma rien. seule question. Ah, Judith est arrivée. Ah bah voilà, nickel. Judith, bonsoir.
Ah, son micro est coupé. Voilà. Bonsoir, Judy. Bon. Alors, continuons. Qui a demandé la parole encore, on a dit? Moi, je vois Voilà, rien. Moi, j'ai rien chez moi. Oreste. Oreste. Alors, on donne la parole à Oreste? Ben oui, bien sûr qu'on donne la Allez, parole à voilà. tout le monde. À tout le monde, on donne la parole ici. Très bien. Salut à tous. Alors, Salut. Salut. Ah, c'est peut-être Mélania super, qui est là. super. Alors d'habitude, j'ai beaucoup de questions, mais ce soir, j'ai pas de questions en fait, en particulier en fait, voilà, je voulais juste vous remercier MB, Ben, je vous en prie. de continuer à nous, peut-être à nous orienter, peut-être à nous, donner envie de continuer à chercher, peut-être à, je sais pas, à plein de choses. Mais voilà, c'était juste un petit merci que je voulais vous faire et puis je suis impatient de savoir ce que vous avez à nous dire. Voilà. Ça ne va plus tarder. Ça Merci marche, alors. OK. C'est Merci. super. Encore une fois, merci beaucoup. Il y a beaucoup de chouetteurs qui ne parlent pas, avec qui moi je parle, en écrit et qui souhaiteraient vous le dire aussi, donc je le fais pour eux. Voilà. Bonne soirée Alors, à vous. je l'entends de vous tous et je vous remercie. Super. Bonne soirée. Ah, merci, Klepto. Michel, C'est bonsoir. vachement sympa, Michel, quand même, d'entendre ça, non? Ben, bien sûr, ça me fait Hein? extrêmement plaisir. Ben Surtout que ouais. je connais du mal pour vous. Non, mais moi, je sais depuis 4 ans ce que tu fais pour nous. Complètement. Vraiment. Et merci pour ça, ouais. Est-ce que Judith est là? Est-ce que tu es là pour prendre le relais? Ça va être du lourd, mais il faut que je te briefe. Théoriquement, ça doit fonctionner. Bonsoir Julie, merci d'être là. Bonsoir. Alors, on a encore Oreste qui veut poser une question et puis après, on va continuer avec vous. Oreste, on vous écoute. Bonsoir Michel, vous m'entendez? Oui, bonsoir. Ah, très bien. Alors déjà, je vous remercie aussi d'avoir redonné vie à cette chasse. C'est bien. J'avais cependant quelques questions, à savoir, nous parlions de doutes tout à l'heure concernant la zone. Alors, je me permets d'en avoir à votre égard, malgré toute la probité et la bienveillance à l'égard des chercheurs que je vous accorde. Un doute concernant le fait que, comme vous le dites au sujet de Max, vous êtes humain, et humain donc faillible. Alors je n'entends pas là être un vieux gâteux comme parfois vous le répétez, mais je constate que auparavant, vous n'étiez pas, disons, vous n'étiez pas un habitué des énigmes ou un amateur des énigmes. Alors donc je me dis, étant donné que vous avez lu les solutions, vous étiez donc ahuri à leur lecture, étiez-vous bien conscient, pardon, que ces solutions s'accordaient vraiment aux énigmes? C'est-à-dire, les avez-vous relues plusieurs fois et avez-vous essayé vous-même de résoudre les énigmes sans relire les solutions, autrement dit de mémoire, pour voir si vraiment tout était cohérent, s'il n'y avait pas un malentendu présent déjà dans les énigmes? Merci pour la question. Bon, la réponse qui suivra tout à l'heure sera plus détaillée, mais je peux déjà vous dire que les énigmes sont absolument sans ombre aucune. Elles sont très claires. Les solutions, pardon, sont très claires. J'ai validé avec l'huissier que ces solutions conduisent bien aux endroits auxquels elles doivent conduire et qu'elles conduisent surtout bien à l'emplacement de la cache au final. Donc ça, c'est validé. Il n'y a aucun doute sur les solutions. Alors justement, je ne parle pas des solutions, j'ai bien foi en ces solutions. Ça me paraît même, disons, plutôt rassurant de savoir qu'au bout de 11 énigmes, on arrive à tomber sur un point précis en France. Ça paraît même plausible, presque raisonnable. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, une erreur dans une énigme, erreur euh, dont on pourrait passer à côté si on ne lit pas bien les énigmes, à savoir si vous lisez par exemple la correction d'un exercice de maths qui vous dit comment calculer la longueur AB, vous dites ah oui c'est chouette, c'était bien pensé, il fallait prendre Pythagore ou je ne sais quoi, alors que si dans l'énoncé on vous demande de calculer AC, eh bien ça fausse toutes les pistes pour les chercheurs. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire un peu? Je comprends ce que vous voulez dire, mais le libellé des solutions est complet, c'est-à-dire qu'il reprend l'énigme, il détaille tout le texte de l'énigme et il explique chaque point de l'énigme. Donc il Très n'y a bien, aucun merci doute Michel. possible sur la validité, la précision des solutions. D'accord, merci Michel. Et j'avais une dernière question sur l'aspect pratique, est-ce que je peux vous la poser? Allez-y toujours.
L'aspect pratique de la vérification, outre la cache de la chouette, vous êtes-vous assuré que les choses bien tangibles présentes en France, situées en France et qui aident à la résolution de l'énigme, étaient bien présents, tout comme la cache? Oui, on m'a souvent posé la question, rien n'a changé depuis 1993. D'accord, merci beaucoup, Michel. Je vous en prie. Alors, où en sommes-nous? Judy, vous avez pu discuter, Judy et Tina, tu as pu? Écoute, on essaie j'essaie de lui passer le relais, c'est pas évident, elle débarque. Donc Ouais, je lui ai expliqué qu'on avait fait toute la première partie des questions qu'elle avait classées dans le généraliste ouais. et on avait abordé la zone et la super solution où là tu avais dit que ton annonce allait pouvoir peut-être répondre à toutes ces questions-là, donc tu n'as pas souhaité y répondre. Mmh. Et que là, pour vous connecter tous les deux, elle pouvait peut-être te poser une ou deux questions et puis t'allais embrayer. Enfin, je sais pas, vous voyez entre vous maintenant. OK, ben Judy, on peut, Je vous passe allez-y, en spectateur. ouais, OK. On peut essayer on a zappé tout ce qui était autour de la super solution, et cetera. On peut peut-être passer à la mécanique du jeu, par exemple? C'est parti. La mécanique du jeu. Alors Parce qu'on a eu quelques bon, questions là-dessus. je vous laisse me poser les questions et moi je vous fais les réponses. Comme ça, c'est un peu plus sympa pour tout Mmh, le monde. d'accord. Alors pour la première, c'est une question qui demande une confirmation. Est-ce que vous pourriez confirmer qu'on ne doit pas aller chercher un élément dans un texte autre que le livre? Je peux confirmer qu'il n'y a pas d'éléments. On parle d'éléments de solution? Oui, enfin, qui pourrait En servir réalité, la de seule qui chose qu'il pourrait y ait à servir faire, dans un décryptage, ouais. par La seule exemple, chose qu'il y d'aller ait à chercher faire par rapport aux énigmes, qu'il peut y avoir à faire, tout dépend du niveau de culture ou de connaissance de chacun. La seule chose qui peut être à faire, c'est effectivement de prendre son dictionnaire, d'aller regarder, ce que veut dire tel mot, à quoi ça fait allusion, et ainsi de suite. Ça, c'est le travail dans le dictionnaire. Au dictionnaire peut se substituer, si on le souhaite. Je le dis parce que j'ai eu en message privé des gens qui m'ont expliqué les recherches énormes qu'ils ont pu faire, le nombre d'ouvrages qu'ils ont pu compiler. Et donc, rien n'empêche d'aller voir après dans des ouvrages plus spécialisés si on veut creuser certaines choses. Mais à mon sens, c'est pas du tout nécessaire par rapport aux énigmes. Encore une fois, un dictionnaire en principe suffit, peut-être à quelques rares exceptions près, d'éléments qu'on peut trouver maintenant sur Internet, etc. d'accord, mais là, c'était pour aller, c'est pour creuser certaines idées, mais là, c'était plutôt dans le sens d'un décryptage, par exemple, qui prendrait le 2e mot de la première phrase de tel ouvrage, Non, puis le pas du 3e mot de Non, non? non, non. D'accord. Autre question de confirmation, Max a indiqué qu'il n'y avait pas de personnage ni de faits contemporains dans la chasse, c'est-à-dire postérieurs à 1875. Est-ce que vous pourriez confirmer? Oui, il y a pas d'intervention de personnage ou de faits contemporains, non, j'en ai pas vu. Non, D'accord. confirme, C'est-à confirme. d'accord, parce qu'on se basait sur la naissance de Jeanne Calment pour tout ce qui est, Totalement, j'ai bien connu. oui, je suppose. Aïe, aïe, Alors, aïe. 3e question. Auriez-vous la possibilité de nous indiquer si les effets ou les contraintes liées à une énigme peuvent avoir des conséquences dans la suite du jeu? Dans le sens où ces mêmes effets ou contraintes pourraient continuer à s'appliquer? Et le chouetteur a proposé comme exemple le contresens. Je pense pas qu'il y ait de contagion entre les énigmes. Elles sont elles sont à prendre, dans le bon ordre, mais elles n'interfèrent pas tellement, voire pas du tout d'ailleurs. Enfin, elles interfèrent d'une certaine manière, puisque bon, ce qu'on comprend dans une énigme on l'a en tête pour la suite et on peut être amené à s'en servir dans le cadre de sa compréhension de l'ensemble du jeu. Mais au sens du décryptage, il n'y a pas d'interférence entre les énigmes. D'accord. Donc ça va pas courir sur plusieurs la même, une même méthode ne va pas courir sur plusieurs énigmes, Non, a de priori non. fait?
a priori. D'accord, OK. Là, il est question de ce qui se passe, juste avant, enfin juste avant, avant la super solution dont vous parlez beaucoup. Hem, c'est une question de clarification. Diriez-vous que, hors super solution, une fois qu'on a résolu les décryptages primaires et les exemples sont les charades, les Divilles, le navire noir perché et Carignan. Est-ce que le plus gros du boulot est fait pour arriver à la zone et est-ce que le reste ne serait qu'affaire de déduction? Vous dites la charade, Lédyville, le La navire charade, les perché, Divilles, Morse-Carignan? voilà, oui, c'est ça. Oui, il y Parce a qu'une fois déjà qu'on a résolu ça, oui, on a fait. ça fait déjà une bonne partie du boulot, oui, effectivement. Et à faire de Mmh, déduction, je suis pas assez au fait du parcours en réalité. Encore une fois, je l'ai pas fait. Il m'est difficile de le faire aujourd'hui puisque à partir du moment où je sais, je connais les solutions, je peux pas me remettre dans la peau d'un chercheur, réellement. Mais je pense que déjà avec les éléments qui sont donnés là, il y a déjà le plus gros effet, oui, effectivement. d'accord, donc ce qui fait que, finalement la super solution, heu, n'est pas si importante que ça, enfin en pourcentage par rapport à la chasse. Elle est pas Si on si a déjà importante, mais elle est vous importante. diriez que ça représente quel pourcentage? Si on Ça, a déjà fait, je vais en des parler tout à l'heure plus en détail de cette notion de super solution. Elle n'est importante qu'à la fin. Elle a pas la super solution, on n'a pas tellement à y penser en cours de route, hein, c'est l'aboutissement du jeu, hein. d'accord. Alors, nouvelle question. Pouvez-vous nous dire si certaines énigmes, hormis la baie et la 530, peuvent se résoudre de manière autonome sans l'aide précédente? Oui, oui, Je absolument, oui. pense que Oui, oui. Oui, oui, oui? il y a des énigmes qui peuvent se résoudre de manière indépendante, oui. D'accord. Parce que là, je pense qu'il est surtout, fait allusion aux fameuses, clés de passage dont Max, Je parlait. je le comprends comme ça et ça fait partie de ce que je vais vous expliquer, ensuite. D'accord. Alors, nouvelle question. Max Valentin disait qu'une énigme commence là où finit la précédente. Si la solution d'une énigme est un lieu et que la suivante commence à un lieu différent, est-il implicite de relier ces 2 lieux? Je pense que l'ordre des énigmes est, indiscutable. Le bon ordre, quand on l'a, bon, c'est indiscutable, ça s'enchaîne tout à fait logiquement, Même au niveau des lieux? même au niveau des lieux. D'accord. Dernière question concernant la mécanique du jeu en elle-même. Est-il possible que plusieurs énigmes donnent un même lieu? J'ai pas fait l'essai, je peux ni l'affirmer ni l'infirmer, mais j'ai pas la sensation que ce soit possible. Le problème est pas tellement cette question-là, elle veut dire, elle veut tout dire et rien dire. Est-il possible que plusieurs énigmes donnent un même lieu? Oui, si on a un point de départ de l'énigme qui est pas le bon, évidemment, on va pas arriver au même endroit que si on part d'un autre lieu. C'est ça la problématique. Donc, Mmh. je vois pas tellement ce que ça peut signifier. Maintenant, plusieurs énigmes du livre qui donneraient un même lieu, je suppose que là, il est fait allusion au Groenland dont j'ai parlé. Dont Heu il a été beaucoup question dernièrement. dont il a été beaucoup question, ben ça, c'est à chacun de le trouver, hein. Je peux pas, là-dessus, je peux pas répondre davantage. D'accord. Eh bien, c'est Donc, je terminé pense pour les questions sur la mécanique. après, on rentre énormément dans le détail des énigmes, hein, si j'ai bien compris, Judy. Oui, pour la plupart, ensuite, on est Ouais. beaucoup, Bon, dans le ouais, je pense que pour les questions-réponses, on peut en rester là parce qu'autrement, notre affaire va durer des heures et des heures et des heures. il Et me moi, semble que vous aviez une très, très grosse annonce à faire et je crois que tout le monde ouais, trépigne d'impatience. ouais, ouais, c'est pas tant une très grosse annonce que des explications détaillées de ce qui doit être compris de la chasse. C'est plutôt ça, et c'est donc ce que je propose de faire maintenant. Si tout le monde en Eh est bien, c'est d'accord, parfait. bien entendu. Je crois que j'ai vu des doigts levés, je ne sais pas s'il y en a toujours.
Moi, j'ai les 2 mains et les 2 pieds levés, hein. Ouais, d'accord, d'accord. Bon, alors écoutez, je vais maintenant vous expliquer un petit peu en quoi on doit revoir nos positions les uns et les autres et pour quelles raisons. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça fait 1 an que les solutions ont été remises à mon huissier. Moi, j'ai été d'abord très enthousiaste en me disant: «Super, je connais les solutions, tout va bien se passer maintenant» et cetera et cetera. Et bon, bah, ça me paraissait être, un grand pas en avant et je suis parti, dans cette direction avec beaucoup d'enthousiasme en me disant: «Bon, je remets tout d'aplomb, je vérifie, la cache, la contremarque et cetera et tout va bien se passer». Et puis dans la suite de ça et énormément, poussé à ça par la procédure en cours, j'ai été amené à faire des recherches dans les archives que j'ai et beaucoup de recherches dans les MADI. Et depuis des mois, particulièrement ce dernier mois, j'ai été très présent, trop sans doute, sur le Discord en vocal, parce que j'avais besoin de vous entendre, j'avais besoin de parler, de vous dire des trucs et d'entendre vos réponses et d'entendre vos commentaires, de voir un peu comment vous vous positionniez. Et j'ai fait un gros travail sur, comme vous l'avez tous compris, sur le personnage de Max Valentin et sur la manière dont il avait fonctionné. C'est donc de ça qu'on va parler. Je lève tout de suite, le voile sur ma démarche. Je n'ai en aucun cas, de souci de revanche ou de vengeance ou de quoi que ce soit comme certains ont pu le penser et peuvent encore l'écrire ou le dire. Je me venge pas de quelqu'un qui n'est plus là. En revanche, je m'intéresse au jeu et je m'intéresse surtout aux raisons qui font que ça dure depuis si longtemps et que ça continue à tourner, un petit peu comme avant, y compris d'ailleurs avec mes vocaux qui deviennent, l'équivalent de ce qu'étaient les MADI en écrit et que je ne souhaite absolument pas poursuivre. Donc, j'ai été amené à décortiquer comment les choses se sont enchaînées. Le premier point sur lequel, j'ai travaillé, c'est la notion de cahier des charges. Or, ce cahier des charges est un concept, mais le cahier des charges n'existe pas. Il n'y a jamais eu de cahier des charges. Il y a eu, et pour ceux qui ont acheté et qui possèdent les cahiers secrets, vous verrez que les feuillets sur lesquels j'ai travaillé sont des feuillets qui sont extraits non pas de la version définitive, puisqu'ils portent encore la mention feuillet de telle couleur, 500 nanomes ou 470 nanomes ou ce que vous voudrez. Donc c'était même pas les feuillets définitifs. Et ce sont des photocopies que j'ai faites, des textes qui m'ont été envoyés par l'éditeur pour les avoir dans mon atelier, travailler dessus en sachant que j'allais, bah, les tâcher éventuellement avec de la peinture, que j'allais les annoter et cetera. Donc, je me suis fait mes petites photocopies à part pour travailler avec ça. Or, je vous le redis, ces documents m'ont été envoyés par l'imprimeur, l'éditeur, pardon, je fais la confusion, mais ils ont aussi été transmis à l'imprimeur. Ils m'ont été envoyés par l'éditeur. L'éditeur n'était pas censé être au courant des solutions. L'éditeur n'était pas dans la confidence de Max Valentin. Or, l'éditeur avait en main les feuillets avec la petite note de bas de page, un morse, une équerre, un machin, ce qu'on a maintenant coutume d'appeler le cahier des charges et qui en fait n'existait pas. C'était une simple note de bas de page qui a été communiquée à l'éditeur, qui a été communiquée à X éditeurs, puisque Régis Hauser à l'époque avait cherché d'autres éditeurs. Il l'a communiqué à pas mal de sponsors qui n'ont jamais voté pour, mais beaucoup de gens ont eu en main ces documents. Il n'a jamais été dissimulé le fait que l'illustration devrait représenter une main qui sort de l'eau avec une clé, un morse, une équerre, etc., que vous connaissez tous. Ça veut Et dire ce sont bien quand même des documents, ce sont quand même les indications qu'il vous a données pour réaliser les tableaux? C'est pas, il me les a pas donnés spécialement à moi, c'était les indications qu'il avait portées en bas de page pour dire aux éditeurs: «Voilà, mon livre comportera telle énigme et puis, je demanderai à un illustrateur de faire un dessin qui représente une équerre, une clé, une main, et cetera», mais ça n'avait rien de secret. D'accord. C'était écrit en toutes lettres en bas de page, tel que je l'ai photocopié, tel que je l'ai reçu, encore une fois, de l'éditeur. L'éditeur Mania n'était pas dans le secret des solutions. Donc, si on avait considéré que ces éléments-là donnaient des indices, on les aurait pas mis en clair en bas de page.
Et donc, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Il s'est passé qu'avec la première année du Minitel, et tout ça, je peux vous dire que j'ai passé du temps à le comprendre, à le recouper avec des documents que j'ai datés, etc. Il s'est passé que la première année du Minitel, Max Valentin, cette fois Max Valentin avait pris naissance, et il a été confronté, il s'attendait à des questions sur ces énigmes avec son Minitel, et il a été inondé de questions sur les illustrations, qui dans sa tête auraient dû être beaucoup plus simples, puisqu'encore une fois, il s'était contenté de les notifier d'une simple ligne en bas de page. Il ne s'attendait pas à être assailli de questions sur les peintures de Michel Becker. Et ça lui a posé un gros problème. Ça lui a posé le même problème qu'à vous, c'est-à-dire qu'il s'est aperçu que dans mes peintures, il y avait plein de trucs à trouver. Très vite, des questions sont arrivées. Bon, j'ai toujours l'habitude de citer le bec du coq parce que ça me fait rigoler, puis que c'est vrai que c'est une coïncidence surprenante. Et il n'y a pas que ça. Donc, tout ce qui a pu être dégoté, trouvé dans mes tableaux, l'a énormément perturbé au début. Mais ça n'a pas fait que de le perturber. Ça lui a donné du grain à moudre. C'est-à-dire qu'il s'est très vite habitué à fabriquer des réponses sur mes tableaux, qui étaient donc sans aucune corrélation a priori avec ces énigmes. Donc c'était, je peux pas répondre, point de suspension, je peux pas vous le dire ou regardez mieux ou je sais pas quoi, mais il s'en est servi et à partir de là, il s'est dit: «Il y a vraiment de la matière, ça alimente, pas mal les questions» et il a plus du tout eu envie que soit connue la réalité de ce qu'on appelle le cahier des charges, à savoir les petites notes de bas de page qu'il avait mises et qui étaient bien en deçà de ce que j'ai fourni comme illustration. Donc ce cahier des charges n'a jamais existé. Il ne m'a jamais fourni d'autres informations, d'autres détails. Et quand il raconte dans ses madis, il répond sur comment on fait pour que Becker peigne ça, eh bien, il se part des plumes du pan, où il joue un personnage, il est dans son rôle de maître du jeu qui a réponse à tout, mais il n'est pas dans la vérité. Donc ça, c'est totalement, voilà, par exemple, un madi qui est totalement mensonger. Donc ça, c'est le cahier des charges. Pour moi, c'est exit le cahier des charges, il y en a pas. Ce sont des notes de bas de page. Vous Michel, disiez de que ce que c'était j'entends ouais, je vous excuse-moi, écoute. je dis. Allez-y, Euh, allez-y. ouais, de ce que j'entends, en fait, dans ton témoignage, c'est que tu as un besoin de vérité, enfin, il y a cette idée de vérité, ouais. Moi, c'est simple, je vais vous dire clairement les choses. Si je fais rien, si aujourd'hui je vous dis pas ce que je vais vous dire, la chouette sera jamais trouvée. Vous ne pourrez pas la trouver. Pour moi, on frise l'impossible parce qu'il y a eu beaucoup trop de, allez, je vais employer un terme un peu trivial, il y a eu beaucoup trop de baratin autour de ça. Il y a beaucoup trop de blabla dans les madis, il y a beaucoup trop d'inventions et c'est pour ça que vous êtes perdus. Il n'y a pas d'autre raison. C'est pour ça et Mais croyez-moi, j'ai mis 6 mois de Discord pour me faire vraiment une opinion. J'ai lancé plusieurs fois des attaques qui ont reçu des réponses parfois virulentes. Je m'attends à ce qu'il y en ait d'autres après cette soirée, mais je peux vous dire que tel que le jeu est structuré aujourd'hui, tel que vous fonctionnez tous aujourd'hui par rapport à des éléments que vous considérez comme fiables, vous ne trouverez jamais la chouette. Vous ne pourrez pas y mais arriver. vous disiez que les indications qui avaient été portées au bas de la page, finalement, ont été transmises à plus d'un éditeur. Elles ont été transmises peut-être à une dizaine d'éditeurs, elles ont été transmises à 10, 15, 20, 30 sponsors. D'accord. Il a beaucoup cherché des sponsors parce qu'il vendait, il explique bien, il faisait des rallyes surprises, il vendait des petites opérations de communication, il était conseiller marketing, donc voilà, c'était son job. Donc à Mais chaque fois, ça veut dire que ce qui avait été envoyé, finalement, ne suffisait pas à résoudre la chasse? Les notes de bas de page qui indiquent une main sort de l'eau en tenant une grosse clé, ou bien il y a un morse, il y a une équerre, il y a tout ça, ça suffit pas à Mmh. résoudre. C'était juste, lui, en fait, ce qu'il voulait, c'était faire. Je me souviens d'ailleurs que dans les discussions qu'on a eues au début avec le sponsor, on était à Besançon avec ce sponsor, on était dans son bureau, il nous a posé sur la table un tirage bah, c'était le Perméu à l'époque. Et il avait fait faire, oui, je crois qu'il avait fait faire une petite illustration, mais assez sommaire,
Peut-être d'ailleurs de l'équerre, je me rappelle plus, je sais plus ce que c'était. Je crois qu'il y en avait qu'une. Il en avait fait faire une pour donner une idée de ce que pourrait être l'illustration qui était vraiment, assez simpliste. Et son idée de départ, c'était d'illustrer ces énigmes. Ça n'était pas de faire rentrer beaucoup, beaucoup de choses dans les illustrations. Il y a des choses, hein, il y a quand même des choses. Mais tel que c'est présenté, il n'y a absolument rien de caché et il n'y a rien qui avait à être caché dans ce qu'on appelle le cahier des charges. Ça ne faisait pas partie du deal de départ de cacher ça. Et donc, la raison pour laquelle il s'est créé un mystère autour du cahier des charges, c'est parce qu'il a récupéré, lui, en même temps que les chercheurs, hein, d'ailleurs, et peut-être avant tout le monde, il en a compris l'intérêt, il a récupéré le fait que mes tableaux, mes images étaient beaucoup plus denses, qu'on pouvait y trouver beaucoup plus de choses que dans de simples illustrations basiques, je dirais, et il s'en est servi. Mais il s'en est servi. Et donc, il avait à l'époque, c'était le business, hein, le business, c'était de faire tourner le Minitel. Il faut se rappeler qu'en 93, le Minitel, c'était une machine à sous pour les gens qui en avaient. C'était le Minitel Rose, c'était toutes sortes de trucs. C'était 3 francs, 4 francs, 5 francs la minute selon les types de Minitel, selon les horaires ou que sais-je. Donc, c'était une machine à sous, le Minitel. Et lui, il fallait qu'il ait du grain à moudre pour faire tourner sa machine à sous. Et c'était uniquement ça au départ. Il n'était pas du tout prévu qu'il devienne le maître du jeu. Il ne savait pas du tout comment ça allait tourner. Ça s'est fait comme ça s'est fait et comme on le sait aujourd'hui. Mais si on se place sur la case départ, il ignorait tout de ça. Donc il a découvert les tableaux en même temps que les joueurs. Il a surtout découvert tout ce que les joueurs pouvaient y trouver et il est rentré dedans. Et il s'en est servi. D'accord. Donc en fait, à la base, les visuels, c'était quelque chose de relativement simple Oui, et quand il a vu que, les Schwetters, finalement, voyaient, des sous-marins et des éléphants roses en arrière-plan, exactement. il s'est dit qu'il pouvait en jouer. Exactement. Et d'ailleurs, il D'accord. en a joué. Il en a carrément joué. Donc ça, c'est l'histoire du cahier des charges. Donc il n'y a pas de cahier des charges. Pour autant, ne me faites surtout pas dire ce que je ne dis pas, à savoir, il y a des choses dans les visuels. Mais il n'était pas nécessaire de dissimuler le contenu, entre guillemets, du visuel, à savoir ces petites notes de bas de page qui sont totalement innocentes par rapport à la démarche que doivent effectuer les joueurs. Ça peut pas leur apporter grand-chose, en fait. Mais Au il y a niveau quand des même dedans, visuels, peut-être, mais au niveau des changements dans les textes, peut-être. Entre moi j'ai fait la ça. V1, la V2, la V3, on a un changement. Il y a le code, si, pardon, il ne se situe pas dans le visuel, il se situe alors dans les mots, dans le texte. Donc automatiquement, ce cahier des charges, en tout cas avec les nouvelles versions, les versions 1, version 2, on a quand même un apport, nous, pour décrypter le code de Max. Enfin, Oui, Oui, bah, ça peut c'est au avoir lieu une incidence sur le décryptage. disons qu'au lieu d'une petite ligne en bas de page, on met 2 petites lignes en bas de page, mais c'était le même principe, sur la version 1, c'est le même principe sur la version 2 et cetera, hein, Mais les textes avaient changé, de l'un à l'autre. Oui, oui, non, je sais très bien, mais je veux dire, c'était pas plus secret dans un cas que dans l'autre, quoi. Alors lui, après, il a choisi d'autres mots, il a choisi d'autres repères, il a choisi je ne sais quoi, il l'a libellé différemment, mais à chaque fois, il s'agissait de dire: «Ben, voilà ce que je veux mettre sur mon image», quoi. Et sincèrement, il l'a communiqué, les tirages qu'il avait, il les a communiqués à tous les gens qu'il a démarchés pour ce jeu. Et il nous a dit lui-même, la première fois que je l'ai rencontré, il nous a dit: «Ça fait des années, j'ai cherché pendant des années, mais j'ai jamais trouvé personne pour monter ça. Pourtant, voilà, ça paraît un très bon produit marketing. J'en ai parlé à beaucoup de gens, je l'ai montré à beaucoup de gens, mais j'ai jamais trouvé preneur». Ça, c'est la vérité de l'histoire. Enfin, je veux dire, moi, on peut me soupçonner de régler mes comptes. Après tout, je m'en fous, chacun pense ce qu'il veut. Moi, je règle mes comptes avec vous. J'ose dire que je suis tombé amoureux de la communauté des joueurs, comme je l'avais fait d'ailleurs en 2003, la première fois que je les ai rencontrés. Je trouve qu'il y a tellement de choses, tellement de richesses, et je reçois des centaines de messages privés qui en témoignent. Les échanges que j'ai ici en témoignent également, et moi, je m'interdis de mentir. Je m'interdis de mentir, et si je dois continuer à organiser ce jeu, à mener ce jeu,
Je ne le ferai pas à coup de madi, à coup de midi, ou à coup de minuit. Je le ferai avec, disons un cadre bien nettoyé où chacun comprend, comment fonctionne le jeu et est à l'aise pour en discuter. Parce que sinon on s'en sortira jamais, vous trouverez pas et bien sûr, moi je peux faire tourner ma machine à sous aussi, hein. Je peux éditer, rééditer, faire durer le plaisir, mais je ne veux ni accélérer ni faire durer. Je veux être honnête avec les joueurs parce que je pense qu'ils le méritent, parce que je me rends compte qu'ils investissent un temps colossal, pour certains, beaucoup d'argent, des déplacements, beaucoup d'énergie. Certains, ils sacrifient même une partie de leur vie de famille. Donc, je m'interdis absolument de me moquer de ces gens-là. C'est impossible. Je ne peux pas me moquer de vous, donc je vous dis la vérité, je vous demande de me croire, parce que c'est exactement ça qui s'est passé. Et on va continuer parce que le cahier des charges n'est que le début de la démarche de Max Valentin. Max Valentin, il est né le 23 avril 1993. Avant, il n'existait pas. Et ce personnage-là, il s'est pris au jeu et il a commencé à fonctionner très différemment du personnage de Régis Hauser que j'avais rencontré avant. Max Valentin s'est pris au jeu, ça lui est un petit peu monté à la tête et il a joué un rôle, il l'a joué dans les grandes largeurs. On passe par exemple, à une chose qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est pour ça que j'avais pas trop envie qu'on rentre dans le détail des énigmes une par une. On passe dans la notion de clé de passage des énigmes. À chaque fois qu'on attaque un concept comme ça, on parlera des reliquats, on parlera de la méga astuce et on parlera de la super solution. Vous n'allez pas être déçus. À chaque fois qu'on parle de ça, on s'aperçoit que cette notion, comme d'autres, de clé de passage, comme la notion de cahier des charges, qui n'existait absolument pas au départ du jeu, est apparue à un moment donné dans la bouche de Max Valentin, enfin sous le clavier de Max Valentin, parce que les questions ont conduit à répondre plusieurs fois. Est-ce qu'il y a des enchaînements d'une énigme à l'autre? Est-ce qu'il y a un moyen de savoir si on enchaîne bien, etc. Un peu comme une des questions qui m'a été posée tout à l'heure. Je vous réponds clairement, à part une ou deux énigmes qui s'enchaînent, on va dire, d'une façon qui pour autant demeure tout à fait logique. Il n'y a pas de clé de passage entre les énigmes. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de clé de passage, il n'y a pas une mécanique qui fait qu'on passe d'une énigme à l'autre. Il n'y en a pas. Vous pouvez me questionner autant que vous voudrez, il n'y en a pas. Et je ne vous ferai pas croire qu'il y en a. Donc, on passe sur une énigme, on résout une énigme, on passe à l'autre. Vous me demandiez tout à l'heure s'il pouvait y avoir un même lieu pour plusieurs énigmes, etc., etc. A priori, la chasse est très bien faite. Il n'y a pas de doute à avoir, tout s'enchaîne bien, etc. C'est assez logique. Mais si on commence à chercher une petite mécanique qui pourrait valider le fait qu'on a bien raison, là, on commence à perdre du temps. Et c'est un peu ce qui se passe pour beaucoup de choses. Vous avez Donc des en fait, commentaires là-dessus, je dis, ou... ça voudrait dire ça voudrait dire ça Hmm. veut dire qu'en fait, Max a conçu une chasse qui, somme toute, est une bonne chasse, Oui. qui se tient bien, qui est correctement construite du Mhm. début à la et quand il s'est retrouvé finalement sur le Minitel à répondre aux questions de gens qui dont il avait peut-être, sous-estimé Il n'avait pas soupçonné la voilà densité du travail Minitel, c'est sûr, des échanges Minitel. et donc du coup, à ce moment-là, il s'est créé son personnage de maître du jeu où, bah, il s'est pris au jeu d'être le seul à avoir les solutions de sa Exactement, chasse et d'être le seul à pouvoir répondre aux questions et peut-être aimait-il beaucoup qu'on le sollicite à ce point c'est et exactement ça. Ouais. et finalement, il a fini de construire, sa chasse, enfin de construire. Oui, voilà, il a fini de construire, sa chasse avec les questions des chouetteurs, quoi. Exactement, Il en a rajouté. exactement, exactement. Mais il a aussi rajouté des choses qui étaient faux. Alors, ça veut dire que lui, dans sa tête, à votre avis, est-ce qu'il aurait inventé à ce moment-là le concept de clé de passage ou est-ce qu'il se serait dit: «Ah oui, effectivement, maintenant qu'on me le dit, il pourrait y avoir un élément qui, de cette énigme-là à cette énigme-là, pourrait faire un lien»? C'est pas qu'il s'est dit: «Il pourrait y avoir un élément», c'est qu'il s'est dit: «On peut l'expliquer comme ça». Je vous redis que c'était un littéraire.
Donc il cherchait le mot juste, le synonyme, le plus imagé, le plus flatteur, le plus ce que vous voudrez. Il aimait bien jouer avec les mots, chercher les mots, utiliser des mots, les plus, les plus éloquents, les plus imagés possibles. Et donc cette notion de passer d'une énigme à l'autre, à un moment donné, il a dit: «Bah oui, il y a une clé de passage» et puis après, bon, bah, il y a une clé de passage. Et puis c'est devenu, la réponse, il s'est fait ses petites fiches de réponse en fait avec ces concepts. Donc, oui, clé de passage, on parle de clé de passage, donc on comprend passer d'une énigme à l'autre mais sans jamais se rendre compte, ce que moi j'ai pu mesurer, de l'impact que ça a sur vous, sur les joueurs et sur l'imaginaire des joueurs. Parce que ça c'est, je veux dire, c'est du lourd. Quand vous dites à quelqu'un, si moi je vous dis oui, il y a une clé de passage, vous allez la chercher, quoi. Vous allez Eh la bien, chercher. apparemment en Omic 3, alors moi je n'ai pas cette édition-là, mais en Omic 3, ça discute justement de la première édition du livre Oui. et il est noté qu'il serait question des clés de passage dans les premières pages en première édition, avant que Max Valentin ne... C'est de la littérature. C'est chaque énigme est une clé qui vous ouvre la suivante. Je ne sais plus comment c'est écrit. C'est de la littérature. Moi, je vous dis mécaniquement, dans cette chasse, il n'y a pas de clé de passage entre les énigmes. Voilà, c'est clair, net, précis, donc n'en cherchez pas. Après, chacun fait comme il veut, hein. Mais moi, en tant que, entre guillemets, nouveau maître du jeu, je déteste ce titre-là. Mais moi, je ne marche pas dans cette combine. Donc, je vous dis, il n'y a Et pas ça de veut clé dire de que passage. chaque énigme peut être, chaque énigme finalement pourrait être, résolue, Pratiquement, indépendamment parce pratiquement. que Je crois pas toutes. Il faudrait que je revoie ma copie sur les énigmes. Encore une fois, je suis pas rodé à la résolution des énigmes. Je suis rodé aux solutions, mais pas à la résolution des énigmes. Mais pratiquement, la plupart peuvent se résoudre distinctement les unes des autres, bien sûr. d'accord. Mais on en comprend l'impact ou la portée que si on a fait le chemin. C'est sûr que si on prend une énigme ex nihilo comme ça au milieu, puis qu'on résout la charade ou le rébus, ou on décrypte je ne sais quoi, bah, OK, on a d'une certaine manière résolu l'énigme, mais on peut rien en faire puisqu'elle est pas elle s'inscrit pas dans une logique, et dans une suite. Donc en fait, il y a quand même, il y a un lien entre les énigmes indiscutablement et je crois qu'il y en a une ou 2 où effectivement la solution de l'une permet de mieux rentrer dans l'autre ou de mieux comprendre l'autre. Mais ça s'arrête Mais là. ça n'est pas Il y a systématique. non, non, il y a pas de clé mécanique, systématique entre les énigmes. Puis maintenant, on va OK, passer à quelque chose de plus lourd, c'est les reliquats. allons-y. Oui. Et ben les reliquats, j'ai mis du temps, hein. J'ai mis du temps, les reliquats n'existent pas. Il n'y a pas de reliquats. Je les ai Vous cherchés, avez hein. mis du vous avez mis du temps à comprendre pourquoi Max Valentin a inventé la notion de reliquat? Oui, je l'ai compris. J'ai compris pourquoi il a inventé ça, mais il n'y a pas de reliquats dans les énigmes. Il n'y a rien à chercher en termes de reliquats. C'est pour ça que je vous ai déjà dit, je vous ai un peu préparé, j'ai dit il n'y a pas très longtemps, ne les cherchez pas, vous ne les trouverez pas. Vous n'avez aucun moyen de les trouver, mais la vraie raison, c'est qu'ils n'existent pas. Quand on fait une chasse au trésor, c'est un peu comme quand on fait la cuisine. On fait une énigme, on fait 2 énigmes, on fait 3 énigmes. Imaginez que vous fassiez cuire des lentilles. La première fois, vous allez lire la recette et vous allez lire qu'il vaut mieux pas les saler quand on les fait cuire parce qu'autrement ça les fait durcir. Puis la deuxième fois que vous allez faire cuire des lentilles, vous n'aurez pas besoin de le relire, vous mettrez pas de sel. D'accord? Vous aurez compris. Les énigmes, c'est pareil. Quand vous allez décrypter la première, il y a des trucs que vous aurez en tête, vous aurez compris des trucs, vous n'aurez pas besoin de relire la recette. Vous serez sur la deuxième, vous serez sur la troisième, vous aurez en tête ce que vous avez fait sur les autres énigmes et tout va s'enchaîner avec logique. Il n'y a aucune notion de reliquat qui serait à isoler, à sortir d'une énigme en disant je les mets de côté, je les mets sur l'étagère et je m'en servirai plus tard. Ça n'existe pas. Alors, Voilà, il y en a pas. on a une réaction en Omicro 3, Oui. heu, si vous pouviez, répondre à cette question Dites-moi, histoire parce que je ne l'ai pas de sous les parer. yeux, dites-moi, dites-moi. De Jeff qui nous dit qu'il n'y a pas de reliquat dans les énigmes effectivement et que Max a toujours dit que les reliquats étaient dans nos décryptages. Non, non, mais il y en a pas dans les décryptages. On arrête de jouer sur les mots. Je comprends bien, mais il y a pas de reliquat dans les décryptages. Ne cherchez Et rien dans vos décryptages. Il y en pour a partir, pas. Vous décryptez, vous continuez, vous arrivez au bout et vous attaquez
on va en parler. On peut encore appeler ça la super solution, mais j'ai des gros doutes. Je vous dirai pourquoi. Mais en tout cas, les reliquats, vous oubliez. C'est une notion que vous devez oublier. Et ça pourrit le jeu depuis des décennies, parce que tout le monde s'évertue à dire qu'est-ce que je dois garder, j'ai pas utilisé ça, pourquoi, comment. Et si j'en trouve pas de reliquats, c'est que j'ai loupé quelque chose. Et tout le monde s'essouffle avec ça, alors qu'il n'y a rien à chercher dans les reliquats. C'est une notion pure et simple qui découle du Minitel. Ça n'existe pas. D'accord, donc en fait, il faut plutôt résoudre la chasse dans sa globalité, Et plutôt que absolument. d'essayer d'aller rechercher des Ça a été petits, ma première réaction, mais je suis tombé un peu, au milieu de au milieu de la fête et j'ai joué le rôle du trouble-fête parce que ma logique était toute simple au départ quand j'ai eu connaissance des solutions. Et j'ai eu en face de moi des réactions tellement vives, je me suis dit: «Attends, tu es peut-être en train de dire des conneries, revois bien ta copie, fais gaffe», et cetera. Donc j'ai bien revu ma copie. Je l'ai bien revue. Donc il y a pas de reliquat. Il y a pas de solution si, mais il y a pas de reliquat. oui, Bon. quand même, dites-nous qu'il y a une Oui, solution. les solutions. Si, si, mais les Le solutions, elles reliquat, sont je veux là. bien, mais la solution, si. Alors, il n'y a pas de reliquat, mais il n'y a pas que ça. Maintenant, on va parler de la méga astuce. Il n'y a pas de méga astuce. C'est la même chose. Chacun cherche une méga astuce qui va être une sorte de joker, une sorte de martingale à utiliser comme ça, tac, tac. Ça n'existe pas. Il y a une astuce ou deux dans les énigmes, au milieu des énigmes, qu'un certain nombre, probablement le plus grand nombre, ont capté. La notion de méga astuce qui servirait plusieurs fois machin et truc, poubelle. Ça n'existe pas. C'est clair, net, précis. Je sais que ça fait gloops pour beaucoup, mais je vous affirme que le personnage de Max Valentin fait du dégât. C'est quelqu'un qui s'est créé sur le jeu et il a brodé autour de ça d'une manière considérable. Donc si je ne vous le dis pas, si je vous laisse continuer à chercher une méga astuce, des reliquats, des clés de passage, vous trouverez jamais. Donc ce sont des Non, concepts qu'il a finalement inventés après toutes la ces sortie de sa chasse, Absolument. Il a été littéralement assailli de questions sur le Minitel, ça demeure. Je pense qu'il a très bien fait le job au départ. Et puis, alors, c'est pas seulement le Minitel, hein, c'est pas seulement le rôle de maître du jeu qui lui est monté à la tête. Il faut pas oublier que sur 1 ou 2 ans, Max Valentin était uniquement connecté sur la Chouette d'Or, en termes de chasse au trésor. Puis après, il en a fait d'autres. Donc, il avait ensuite l'image de Max Valentin à vendre et à faire valoir. Et le Minitel, à la limite, était certainement un petit peu une carte de visite. Je suppose qu'il devait dire à ses clients, ben voilà, il y a tant d'heures de Minitel, tout le monde se connecte, il y a un gros. C'était la preuve qu'il y avait beaucoup d'adeptes, en fait, sur le Minitel, beaucoup de joueurs. C'était le et meilleur moyen de. justement, ces autres chasses, il en est question en Omicron 3. Par rapport aux reliquats, on a une question qui qui justement interroge sur la présence de reliquats dans les autres chasses. Parce que dans les autres chasses de Max Valentin, il y avait des reliquats. Et donc ça voudrait dire que finalement, il s'est plutôt inspiré de ce que la première chasse a donné pour Oh, créer les suivantes. pas plus tôt, totalement. Le Minitel a été son terrain d'expérience. Toute son expérience s'est faite sur le Minitel. Tous les concepts qu'il a utilisés, ça je l'ai déjà dit d'ailleurs en vocal, je crois. Tous les concepts qu'il a utilisés proviennent du Minitel. Les reliquats, il n'y en a pas dans la chouette, mais l'idée lui a plu. Il a trouvé que c'était pas mal et après il s'en est servi. Et en plus, comme il s'en est servi dans d'autres chasses, ça confortait l'idée qu'il y en avait dans la chouette. Il y en avait dans la chouette, d'accord. Donc Et il n'y a les pas. fouetteurs ont servi de bêta-testeurs pour Voilà, les voilà. Je chasseurs. vous affirme que pour arriver à trouver la cache, il n'y a pas besoin de reliquats. Il n'y a pas de méga astuce. Tout ça n'existe pas. C'est pour ça qu'au début, j'étais un peu troublé quand je suis arrivé entre méga astuce, super solution, etc. J'étais un peu troublé parce que je me suis dit, mais attends, il y a peut-être un truc qui t'a échappé. Il est vrai que j'ai lu les solutions, j'ai pas fait tout le parcours, il y a peut-être un truc que j'ai pas compris. Non, non, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Et même la super solution, je vais vous dire, elle n'existe pas. C'est pas une super solution, c'est la solution de la 11e énigme. Il n'y a pas une 12e énigme. Ce n'est pas vrai. Il y a une solution à la 11e énigme, pardon.
On peut s'amuser à l'appeler super solution, pourquoi pas, mais elle n'est pas à extraire de ce qu'était la chasse au départ. La chasse a été conçue avec 11 énigmes, pas 12. Donc c'est la solution de la 11e. Et voilà, et ça s'arrête là, et tout le reste, c'est du roman, et c'est pour ça que tout le monde mouline d'une façon absolument abracadabrantesque dans tous les sens, dans toutes les directions, au prétexte que j'ai trouvé la méga astuce. Bon, ben, vu qu'elle n'existe pas, celui qui l'a trouvée, c'est sûr qu'il va se planter, ou qui pense l'avoir trouvée. Idem Mmh. pour les reliquats, il y en a qui s'amusent à collecter les reliquats, à les identifier, à dire moi j'en ai un, j'en ai deux, j'en ai 10, j'en ai 12. Ça ne sert à rien, absolument à rien. C'est Et dans sans ces cas-là, ça utilité. voudrait dire qu'une fois qu'on a décrypté finalement la 11e, il faut quand même se servir d'éléments qu'on a rencontrés, non? Oui, On n'a pas bien fait sûr. les 10 premières pour rien. Non, non, mais pas du tout. Mais tout est, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, tout est clair, tout est visible. Il y a pas de truc caché. Et ce qui est caché, c'est les réponses aux énigmes. Mais une fois que vous avez solutionné les énigmes, eh ben, il faut vous attaquer à ce qu'on appelle, continuons à l'appeler comme ça, la super solution. Il faut vous attaquer à ce moment où je dis on change de braquet. Alors j'ai dit: «On change de braquet», immédiatement il y a une levée de bouclier, ça veut rien dire, c'est pas vrai, c'est sûrement pas comme ça. Enfin chacun peut faire son roman. Moi aujourd'hui, ma position aujourd'hui, c'est que je baisse les bras, je renonce à convaincre. Je ne pourrais pas convaincre les gens qui sont convaincus que Max Valentin a fait ci, a fait ça, que j'ai pas les bonnes solutions. On va en parler des solutions. Je renonce, je renonce. Je pourrais pas. Donc j'ai pris la décision ce soir de vous dire les choses d'une façon claire, réel. Je vous dis réellement ce qui est. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, en tant qu'organisateur du jeu, j'ai les mains propres et au moins, je suis tranquille. Je Mais raconte vous pas dites de salade. vous dites qu'il y a 11 énigmes, bon alors qu'il n'y a que 11 énigmes de fait à résoudre. Oui, Il n'y en a pas de 12e, non. il n'y a pas de tralala autour, et cetera. Il y a le On a tralala de des la super. réponses. Oui, voilà, Il y a le le tralala tralala. de Max Valentin, Pardon? le tralala de Max Valentin. Mais c'est le point sur lequel, c'est le point sur lequel également je m'inscris en faux quand il dit: on n'a pas les poncifs d'une chasse au trésor». Moi, je vous Mais dis vous la mais vous la dites la quand même fin de que la 11e ou la mmh, super solution, le nom lui va bien. La super solution, ça fait partie des grands enfin, ça fait pas partie puisque, ça existe pas ailleurs par définition, mais ça s'inscrit très bien dans la lignée, des petits trucs à faire quand on a trouvé, quand on pense être au bon endroit et qu'il y a quelque chose à trouver, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à repérer, comment ça se passe pour trouver l'endroit où c'est enterré, quoi. d'accord, donc on est bien d'accord qu'il faut décrypter 11 énigmes et qu'à la fin de ces 11 énigmes, il y a quelque chose qui va nous permettre on va se servir de choses qu'on a rencontrées ou Oui, bah, c'est de ça après solutions et exactement, justement, suivre, cet exact imaginaire de chasse au trésor, même si exact. effectivement ça n'a pas été réutilisé. Voilà et ce qui est à faire, et les éléments dont vous avez besoin vous apparaissent tout à fait clairement quand vous avez résolu, pardon, les 11 énigmes. D'accord. Alors on a, plusieurs personnes en Omicro 3, Je m'en doute. heu, qui alors il y a une question qui revient, régulièrement, c'est: «Oui, mais, hem, la 520 dans le CDC se résumait à fouille». Et alors? Alors forcément c'est et ben et alors justement? Est-ce que ça a été, est-ce que ça suffisait ça aussi à Mais tout ce qu'il y a suffit, hein. Il manque rien. Le problème de la une chasse, fouille suffit? c'est pas que ça suffit pas, c'est qu'il y en a trop. Le problème, c'est tout ce qui a été rajouté par-dessus. C'est pour ça qu'on trouve que personne ne trouve. Il y a une charge, mais il y a une charge historique. Vous me demandiez tout à l'heure ce qui fait le côté complètement incroyable de cette chasse. C'est effectivement, du moins c'est Tina qui était là pour poser la question. C'est effectivement, c'est son historique. C'est pas la qualité des énigmes, des visuels, de machin, de rien du tout. C'est l'historique de cette chasse qui en fait une chasse tout à fait hors norme. Parce il y a une telle charge d'invention qui s'est greffée là-dessus que plus personne ne peut trier, le bon grain de livret. On ne sait plus où on en Oui, est, mais quoi. une Il y en a tellement. une phrase qui dit fouille, c'est quand même extrêmement concis pour une 11e énigme, Oui, non? mais
Judy, elle a son sens. Si elle s'inscrit là, c'est qu'elle se suffit à elle-même. C'est qu'il y a pas besoin d'autre chose. Sincèrement, moi, honnêtement, quand je dis que je les ai lus, relus, bon, je les ai plus, hein, les énigmes. J'ai pas du tout envie de les garder avec moi, mais je les connais à peu près par cœur. Les solutions, encore une fois, pas les énigmes. Tout est clair, tout s'enchaîne très bien, il manque rien, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Le clou du spectacle, effectivement, c'est la super solution. C'est là où il faut un petit peu, et il faut un peu se manipuler les ménages parce que c'est pas forcément d'une évidence absolue. Il faut vraiment piger le truc. Mais à partir de là, ça fonctionne très très bien. Mais ce qui gêne tout le monde, c'est la surcharge qu'il y a sur tout ça. Il y a bien trop de baratin autour de tout ça. C'est considérable. Quand Est-ce je que vous vais, par pourriez exemple, pardon? confirmer tout de même est-ce que vous pourriez confirmer tout de même parce que, d'un coup j'en viens à douter, hem, parce que bon là, il y a quand même pas mal de concepts, qui tournent autour de la chasse qui Ouais. sautent. Hem, la solution, elle est belle quand même? Oui, elle Non est parce très que belle. bon, la chasse est sympa, elle est bien montée et cetera, mais la solution reste quand même quelque chose d'élégant, Ah oui, moi je d'astucieux. l'adore. Moi je l'adore la solution. Je l'adore, ouais, ouais, ouais. Franchement, c'est une très belle trouvaille. D'accord, oui, non, bah, ça évitera de casser Et tous les même un peu rêves de vislarde, hein, qui est même un peu vislarde, hein. C'est pas un truc, je suis pas tout à fait d'accord en disant qu'un enfant de 15 ans pourrait trouver, mais les enfants le problème, c'est que les enfants de 15 ans sont souvent mieux documentés sur les histoires de chasse au trésor que les adultes et ils auront peut-être des idées que les adultes auraient pas. Mais enfin, la solution est très belle et moi je l'aime beaucoup personnellement. d'accord. Et je redis chapeau max. Je trouve que c'était vraiment une très belle idée. Donc en clair, je ne détruis pas du tout le personnage. J'essaye de le comprendre, mais si je dis pas la vérité, si j'essaye et je l'ai fait pour être encore un petit peu plus précis dans mon propos, ça fait déjà un certain temps que j'ai l'intuition de tout ça. Bon, n'ayant pas les solutions, je pouvais pas mesurer vraiment le truc, mais en dehors des solutions, j'avais d'autres éléments en main qui me permettaient de mesurer que Max, il avait peut-être pas été toujours, limpide. Eh bien, ça fait plusieurs années que j'ai commencé à dire, entre autres, heu, à la 2CO et à son président, que ma démarche consistait plutôt à protéger l'image de Max, que j'avais pas envie de la salir. Mais aujourd'hui, compte tenu déjà de la manière dont se comportent les anciens, enfin pas tous les anciens chouetteurs, il faut pas que je fasse de généralité, mais en tout cas les dirigeants de la 2CO par rapport à moi, notre procédurier de service, j'en parle même pas parce que ça, bon, c'est encore autre chose. Mais par rapport à ça, je suis et puis quand même un petit peu par rapport à la procédure, je suis obligé de prouver plein de trucs. Et si je prouve, certaines choses où je dis: «Bah, regardez, c'est moi qui ai raison», je suis obligé de dire que quelqu'un d'autre a tort. Et c'est souvent Max qui a tort dans l'histoire. Et donc, ça m'a conduit à, petit à petit, à lever l'interdit que je m'étais fixé de ne pas, commenter ce qu'avait pu dire ou faire Max. Mais là, maintenant que je suis face à vous, que vous me posez des questions quotidiennement, quand on discute en vocal, on essaye de me faire dire des choses, on croit que je dis des choses, mais c'est pas tenable. Ce n'est pas tenable parce que ça repose sur du vent tout ça. Ça repose sur des trucs moi je peux pas vous répondre sur la méga astuce, elle existe pas. Je peux pas vous répondre sur les reliquats, ils existent pas. Je peux pas vous répondre sur les clés de passage, elles n'existent pas. Je peux pas me justifier en permanence du cahier des charges, il n'existe pas. Il y a des gens qui disent: «Ah mais il dit pas tout, il en a caché, c'est pas possible». Non, non, ça n'existe pas. Donc je peux plus rester sur la réserve, c'est pas possible. En tant que nouveau responsable du jeu, je suis obligé de vous dire la vérité, je le fais. Et vous vous rendez compte, quand même que, c'est peut-être aussi ça qui fâche parce que jusque-là vous avez, selon vos dires, essayé de préserver l'intégrité de la mémoire de Max. Mmh. Bien entendu, vous pouviez difficilement revenir sur, les concepts justement de reliquat, méga astuce, et cetera, bah, sans finalement le faire passer au au pire au pire un menteur, au mieux quelqu'un qui s'est un peu trop pris au jeu quoi finalement.
Mmh. Mais là, vous avez décidé de faire finalement de montrer toutes vos cartes, quoi. Beh, Et vous comprenez que ça puisse en agacer certains pour qui justement Max avait ce rôle de maître du jeu et cette image de oui, mais je comprends très voilà, bien. quasiment sacrée. Non, non, mais je comprends très bien. Si j'ai parlé du gourou à une époque et d'une secte, c'est pas pour rien. Et sauf que cette image-là est totalement, usurpée et qu'aujourd'hui, je suis obligé de le dire. C'est les circonstances qui m'y poussent. C'est pas du tout une attitude personnelle, et franchement, ça me fait pas plaisir. J'étais même pas très, j'étais pas très enthousiaste, de rentrer dans le débat ce soir parce que je me suis dit: «Bof, c'est pas marrant d'être obligé de dire des trucs pareils». Mais je me fais un devoir de le dire et c'est les circonstances qui m'y poussent parce que alors là, pour le coup, je reparle de la procédure en cours. Moi, je suis obligé de justifier de plein de trucs et puis, bah, le personnage de Max, c'est pas que le Minitel, c'est aussi tout le reste et je suis obligé de sortir des trucs, quoi. Je peux plus garder pour moi ou alors je passe effectivement je passe pour un menteur ou ce que vous voudrez, mais bon, moi, je suis pas là pour, me sacrifier pour Max, hein. Donc chacun assume ce qu'il a fait et moi, dans le déroulé du jeu, je vous dis aujourd'hui, tel que nos échanges me l'ont appris et croyez-moi, j'ai pris le temps, j'y ai passé, je sais que ça en a saoulé plus d'un, mais j'ai passé beaucoup de temps sur les vocaux notamment parce que j'avais besoin d'échanger avec vous, j'avais besoin d'entendre comment vous vous exprimiez sur le sujet, je l'ai entendu. J'ai eu plein d'histoires qui me sont arrivées par les messages privés, les histoires des joueurs, les anecdotes, des solutions, des idées, des théories, etc. Et je me dis, mais comment peux-tu gérer une telle situation si tu dis pas la vérité? Ça veut dire que je prendrai le relais avec les reliquats, la méga astuce, les clés de passage, le cahier des charges, avec des sous-entendus, des petites phrases mystérieuses, des machins. Ah, mais c'est ridicule. C'est ridicule, bien sûr, le jeu peut durer très longtemps comme ça. Mais je serai pas fier le jour où ce sera trouvé si je suis pas honnête. Parce qu'il y a quand même un jour, j'espère, où elle sera trouvée. Et ce jour-là, je veux être capable de regarder le gagnant dans les yeux, hein. Je veux pas m'entendre dire: «Vous vous êtes foutu de notre gueule», ça certainement pas, hein. Mmh. C'est pas une situation facile, c'est pour ça que j'ai mis du temps à me décider et pour tout vous dire, quand, j'ai lancé l'idée de ces 29 ans, j'étais même pas sûr de ce que j'allais dire. Les choses se sont un peu précipitées dernièrement, pour, différentes raisons justement liées à la procédure, à la 2CO et cetera et donc j'en suis arrivé à me dire: «Bon, bah, c'est le moment de le faire, il faut le faire». D'accord. J'ai 2 petites questions, concernant la mécanique du jeu, tout d'abord. Hem, Vous dites que, la 11e, finalement est la dernière Mmh. et qu'ensuite il faut trouver, La cache, finalement il faut faire preuve d'astuce et puis, trouver voilà, la cache. ouais. Mais alors on me demande, quand est-ce qu'on a à ce moment-là la zone parce que, Max Valentin faisait bien une distinction entre la zone, le pile poil, enfin il y avait vraiment plusieurs termes, plusieurs concepts, très, très distincts. Alors à ce moment-là, dans la 11e, est-ce qu'on a une zone comme on nous le disait? Est-ce qu'à ce moment-là, on la trouve plutôt en début de 11e ou est-ce qu'il faut attendre la fin? Parce que finalement, les gens attendaient la fin de la 11e pour trouver la zone et ensuite, pensaient aller, à la pêche aux reliquats pour trouver la super solution. Je pense que la zone, on l'a avant la 11e. Je peux pas être affirmatif là, parce qu'encore une fois, j'ai pas toute le déroulé, en tête, mais à mon avis, on l'a avant la 11e, la zone. D'accord